L'éclairage, il est. Des news, des Ah, oui, d'accord. sorties et des chroniques. Bienvenue dans Que du Neuf. Let's go. De quoi qu'est-ce que donc que ça parle? Alors qu'une mère morte, ça va toujours mieux. Le Queen Zaza. Et bonjour. Bienvenue dans j'aime la trop matinale ce des générique. Ouais, maternelles sur France 5. Jusqu'à la fin de l'année avec ça. Comment ils vont ceux-ci? Mais ça va, On se ça voit au va. mois de Et vous décembre. Bon, écoute, ça va nickel. J'ai décidé que, vu que c'était la première intro de décembre, j'avais décidé de vous choquer un peu. Ok. Il a sorti sa teub. Il n'y a plus de cheveux. Waouh. Ah, l'enculé. Non mais parce que c'est podcastique donc vous l'avez pas. Eh Mais oui. en gros, on est arrivé chez lui ce matin, tranquille et tout. On Oui, ça fait s'est 2 heures que t'es là, up. toi. Moi, ça fait 2 heures que je suis là, qu'il a son bonnet sur la tête comme d'hab quoi. Je me dis les chevelus, ça met des bonnets, c'est ok. Et là, il a enlevé son bonnet, plus de cheveux, Plus de cheveux. plus de cheveux. Pétage de Petit câble. dégradé, les fous. Tu fais ça pour les first sprint, du coup? Oui, enfin, pour le changement, quoi, ouais. Oui, mais je veux dire, si tu l'as fait avant d'y aller. Il y a du son, il y a du Je son. crois pas qu'on avait un trop. grésillement. Ah Il y a non, un ça petit grésille. Non, Ça grésille un peu. T'es fou. Moi, je grésille. Bah, c'est dans pas. mes oreilles alors. Ouais, Ouais, c'est toi, c'est tu toi. grésilles. C'est Ouais, les vas-y. cheveux, il y a interférence. Ah, je comprends, Ça je comprends. grésille. Je Ah, comprends. c'est propre. Enlève ton casque vite fait. Putain, c'est je dis. Tu sais que Ah je bon crois quand on s'est connus il y a 10, 12 ans, Mm. t'étais comme ça. Hein. Ah, bah, j'avais les cheveux courts, ouais. On t'a jamais revu avec les cheveux courts depuis un bail. Hein. Ça fait 3 Ça ans. fait pas si longtemps qu'il a les cheveux longs. Ça Ouais. fait 3 ans, ouais. Ça fait que 3 ans. Ça fait moins de 3 ans que t'as les cheveux longs. Ah, bah, le temps que ça pousse, oui. Oui, oui. La Oui, non, mais dernière je fois veux que je suis allé dire- chez le coiffeur je avant, veux c'était dire, genre il y a pour moi, 3 il y a mois, une 3 ans, 3 période mois, où quoi. t'es. Ou dégueulasse, ouais. Oui, je la Oui, connais bah. bien cette période. Non, mais. Là, c'est t'sais- Jdid. Hein. J'aime bien moi. C'est pas, ça me régale. Bon, on va peut-être parler Ouais, BD. Par contre, je je sais pas pense- si le grésillement va continuer, mais je crois que c'est quand je parle. Hein. Ouais, c'est dès que je parle. Bah, c'est chez toi. C'est un problème. C'est mon retour. Je pense que c'est ton retour. Nous, on n'a rien. Bon. Et les Bah, gens écoutez, s'en foutent, je Les crois. gens s'en tapent. Les gens vont juste dire, Rien à bah, après, branler. il peut fermer sa gueule sinon. C'est mieux pour les grésillements. Exactement. Comme on l'a dit au départ, des news, des sorties et des chroniques. Épisode de décembre, toujours, les épisodes de décembre sont un petit peu spéciaux. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est des news, pas de chroniques, Oui. mais nos attentes de décembre et surtout nos attentes pour l'année 2026 en termes de 9e art. Alors, sous réserve de ce qui a été annoncé, puisque on C'est n'est ça. que en décembre, même au moment où on tourne. Et puisqu'on est en droit Donc, d'espérer aussi. C'est ça, ouais. Commençons par les news, si vous le voulez bien. Bien sûr. Toi, Néo, tu as une grosse news puisque tu étais absent le week-end dernier. Mais tout à fait, je viens de rentrer la veille là, au moment où on tourne. J'étais Putain, c'est beau. j'étais à la capitale finalement. Putain, Ah, la, Paname. grande, la grande ville. C'est là-bas que tout se passe. Et notamment les First Print Awards qui sont un peu depuis. C'était la 2e édition, mais nos récompenses, nos Césars, nos Oscars, nos FIBD pour le comics, vu que le FIBD a décidé de ne pas mettre les comics à l'honneur depuis des années. Ah, SUBD. Ah, deuxième news peut-être. Peut-être un petit truc après. Deuxième news. Du coup, on a décidé. First Print a décidé S'inclut dedans. C'est parce qu'il est modérateur de la chaîne YouTube. a décidé d'organiser ces awards à eux, avec du coup un panel sélectionné. Il y a des libraires, il y a des influenceurs, il y a des créateurs, enfin bref, voilà, il y a tout plein de monde qui décide, avec plusieurs catégories. Je ne sais pas si vous avez regardé les résultats. J'en ai vu passer certains. Ok, pas j'allais dire, sinon on peut essayer de deviner, mais en vrai, c'était assez Absolute évident. Batman. Ouais, Spoil. Absolute Batman, c'est le prix du public. Ou qui est pas très étonnant. Bah, c'est Batman. Parce que c'est Batman. Ouais. C'est Ok. Batman. Absolute a eu un énorme succès. C'est même pas la plus aimée, il me semble. Enfin, pour les gens qui Non, les pas- lisent toutes, en général, ils. Pas vraiment. Ça se joue C'est plus d'autres entre sont- Martian Ouais, Manhunter et Wonder Woman. C'est ce que Ouais, j'allais dire. tout à J'ai fait. l'impression que c'est les titres qui reviennent plus. Exactement. Ça a commencé par le meilleur one-shot de super-héros. Et là, on a été plutôt gâtés cette année. Alors, ils ont essayé quand même d'aller sur tous les tableaux. Chez Marvel, on a Avengers Twilight et Captain America La Vérité. Je vous en ai déjà jamais parlé parce que je lis pas Tu t'enlèves, trop ouais. de Marvel. On avait du Judge Dredd pour présenter un peu le côté indé, on va dire, chez Delirium. Et chez Urban, on avait Peacemaker Tries Hard. J'en avais un petit peu parlé dans les sorties, mais c'était il y a un petit moment que j'ai pas adoré, moi, de mon côté. Superman Space Age de Mark Russell, un auteur que j'aime beaucoup. Et le Robin de Boy Wonder. On a beaucoup Oh. parlé, ça, pour le coup, de Johnny Ba. Et bah, ça tombe bien, c'est lui qui a eu le one-shot super-héros. Putain. Ouais.
Ça donne encore plus envie de le lire du coup. Et ouais, il est excellent, vraiment super. Niveau meilleure série de super-héros, évidemment, Absolute Batman, Absolute Superman, Absolute Wonder Woman, Ça a marché, hein. ça a très bien marché. Batman et Robin, année 1, Oh, qui est vraiment là aussi un coup de cœur. C'était mon favori de mon côté. Ultimates, donc l'Ultimates qui est la partie Avengers d'Ultimate Ouais. Universe, et Ultimate Spider-Man, qui est dans le même bouquin finalement. Et c'est Ultimate Spider-Man qui a gagné, donc de Jonathan Hickman. pas choquant nonobstant. Pas choquant, mais je sais pas à quel Ouais. point. Moi, je Ça, trouve que. ça, c'est les titres, c'est pas public, c'est jury. C'est le jury qui Ok, a choisi. c'est ça, ok. Et j'ai l'impression qu'ils ont un peu essayé de récompenser dans. Parce que Urban a eu énormément de titres placés. Ce que j'allais dire, Ils ont j'ai tout Urban, raflé. j'ai l'impression qu'ils avaient 80% des Comme titres, Jérôme c'était de Il y a eu Urban. beaucoup de Belfort en vannes là-dessus 90. d'ailleurs. Ok. De quoi? Ils ont tout raflé, comme Jérôme de Bien Belfort en sûr. 90. La catégorie qui m'a tiré le plus, c'est quand même le meilleur one-shot indé, parce que c'est clairement ce que je lis. D'ailleurs, j'avais lu les 6 titres qui étaient Vas-y. sélectionnés. Dis-nous un peu. Et vous allez peut-être essayer de deviner du coup. Mhm. Entre Drome de Jesse Lonergan chez Ouais. 404, Hélène de Winhorn de Tom King et Bill Quisively chez Glénat, Somna de Becky Cloonan et Tula Lotte, vous vous rappelez, je vous en avais Mhm. parlé, Ouais, ce bien titre érotique. La guerre de Garth Ennis et Becky Cloonan, encore, chez Urban, ça fait partie de ces grands La femme formats. de Georges. Il l'a pas. Pardon? À son regard, il l'a Non, mais pas. j'essaie de. Ouais, il est J'étais front concentré dog, sur il les titres. dégoûte. Non, après, il y a The Moon is Following Us, Ouais. Daniel Warren Johnson et Riley Rosmo, et Une invitée dans la demeure, le dernier titre publié chez 404 cette année. Et dans les titres catégories, je sais qu'il y en a 3 qui ont gagné un truc. Mais je sais pas qui a gagné Moi, je la dirais, catégorie. moi, je dirais The Moon is Following Us. Non, je crois pas. Je crois que Drum a gagné un truc, je sais pas si c'est Eh ça. ben, c'est Drome. Ouais. Ok. Tout à fait, c'est Drome de Jesse Lonergan. Ça me m'étonne pas du tout. Dans la catégorie One Shot Indé, c'est vraiment celui qui représente le mieux le côté indé. Hmm. C'était assez fou comme titre. Moi, ça aurait probablement été The Moon is Following Us ou Somna. Même si Une invitée dans la demeure, c'est génial. Et je pense que je vous en reparlerai un jour. 404 aussi, c'est ça. 404, tout à fait. C'était assez fou. Meilleure série indé. Alors là, il y a du people. Alors, meilleure série indé, ça compte Ah, je toutes sais les qui a séries gagné, qui ça. ont eu un tome publié cette année. Oh putain. Même il des veut- séries qui sont là depuis longtemps. Parmi lesquelles, par exemple, Saga, qui a sorti son tome Bon, 12. bah, c'est bon, on a le gagnant, non? Sacrifice, qui a sorti son tome 3. Department of Truth, qui a sorti son tome, je sais plus combien. Ouais, mais c'est merdique, donc on peut. Carnaval des laisser. cadavres. Séoul, plus loin d'ici, dont nous a parlé Ah, il y Apo, était, ok, trop bien. qui a eu 2 tomes sortis cette année. Ouais. puisque, voilà. Et Beneath the Trees, Where Nobody Nobody Sees. Sees. Et du coup, ça, il va y avoir une suite. Bien sûr, ouais, qui est déjà sorti aux US, qui est superbe. Je Ça me dirais prend, ça. Sacrifice. Oui, par rapport au hochement de tête qu'a fait Apo. Il a tout cramé. On peut pas tricher dans cette classe. Ouais, c'est Sacrifice, je suis très content. On a eu un petit message du coup de Max Fiumara du coup pour remercier, etc. Ce qui était le cas d'à peu près, même Jesse Lonergan a remercié en français, en plus il a essayé. C'est trop bien. C'était hyper cool. Meilleur album jeunesse, alors là je vais passer assez vite parce que La je pense vie que d'Adèle. vous connaissez aucun de ces titres-là. On avait Deux mains de l'autre côté, Hilda et Twig, La bande des Bénémaniacs, La clinique des créatures, et voici Jeff, ça je vous en ai peut-être déjà parlé, Ah, avec le si, petit oui, requin, c'est le- oui. vous voyez. Et Planchette, peut-être que vous en avez entendu parler parce que je l'avais fait gagner pour les 27 heures, mais bon, c'est un peu loin. Et c'est La bande des Bénémaniacs, et je suis plutôt content parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, c'est Scott McCloud, donc l'auteur, Ah, voilà, il fait de la jeunesse aussi. tout à fait, l'auteur de Ok. L'Art invisible et du sculpteur dont j'ai déjà parlé, qui a fait de la jeunesse et qui a été récompensé. Trop bien. Le prix Claude Vistel, c'est le prix, Petit Claude. ouais, c'est le prix comics de patrimoine. C'est qui, Donc, Claude? alors, je ne veux pas dire de bêtises, je ne me suis pas renseigné, mais c'est un auteur qui est décédé, qui a beaucoup œuvré justement pour le patrimoine Ok. français. Nice. Bah, j'allais faire Mais, une vanne, tu m'as tout coupé. Tu peux toujours. On avait Billy99 de Tim Sale chez Delirium, Doc Savage, vous savez, c'est dans les intégrales C'est Doc chez Neon Seven. Felice. On dit. L'histoire d'un vilain rat de Brian Talbot, Love and Rockets, tome 11 et 12, qui étaient sortis cette Putain. année, Rome et The Crow, donc de James Hobart. C'est celui avant Love and Rocket qui gagne, non? Ouais, l'histoire d'un vilain rat. Il m'a dit, j'en ai vu quelques-uns. Ouais, il y a grave, tout vu, il en a tout vu. De quoi? Non, j'ai. Tu sais, c'est le gars, il dit j'ai pas révisé. je vais Non, avoir une j'avais note pas, 19. jeunesse typiquement. 19. fait. Non, c'est ouais, l'histoire d'un vilain rat, donc de Brian Talbot, qui est l'auteur de. Comment ça s'appelle? Moi, je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans. Oui, je- non. Je Grandville. vais pas t'aider. Grandville. Le frère Ah, de ok. Claudia. C'est l'auteur de Grandville, ouais. Vous allez plus les relever. Non, J'écoute même plus ce que tu dis, gros. il a dit Claudia pour Claudia Tagbo, c'est marrant. Je sais même pas qui c'est. Humoriste.
Et actrice. et actrice. je crois. Femme humoriste. Prix des libraires. Oh, waouh. Je déconne. Waouh. On peut plus rien dire. Prix des libraires, il y avait 10 sélectionnés. Ok. Bon, On sait le jury. des libraires, ouais. Alors à la base, il y avait 7 libraires l'année Genre, dernière. c'est libraire ou librairie? Libraires. Libraire. Donc c'est un mec de Ouais. la Ou une librairie. femme. Ok. Parce Vu que- que t'es hyper oui, misogyne pardon. ce matin. Pardon. Et d'ailleurs, dans les 7, Je suis c'est 4 femmes, 3 hommes de base. Super pour la parité. Ouais, C'est que quand ça vous ça se arrange. trouve, c'est l'inverse. Et après, ils ont rajouté 24 libraires cette année. Ok, Un trop peu bien. partout Ouais, quand en même. France. Ouais, c'est important. Nous qui sommes lyonnais, par exemple, on a la libraire de Glénat à Lyon Ok. qui est venue remettre la récompense. Il y a personne chez CZ. Si, exactement. On a également une libraire de chez CZ qui était là, qui fait partie C'est- des Seven. C'est Popo Non, Ah, c'est pas non, Popo. c'est du côté Comics VO. On embrasse C'est Popo. Laetitia de Comics VO. Non, on a eu beaucoup de monde. Il y a même des gens de Mommy Lyon et tout. Donc, Cool. enfin, je dis pour nous parce que c'est ceux qu'on Parce qu'on connaît. est des mais Lyonnais. Attends. mais, c'est peut-être Paris qui était le moins représenté Eh bah, finalement dans les Shafik. libraires. Parigo tête de veau. Bon, parmi les sélectionnés, Absolute Batman tome 1, Absolute Wonder Woman tome 1, Batman et Robin année 1 tome 1, Ouais, ok. Beneath the Trees Where Nobody Sees, Drome de Jesse Lonergan, Ellen de Winord de Tom King Exclusively, The Nice House by the Sea, Ok. Robin the Boy Wonder, The Moon is Following Us et The One Hand Six Fingers. Tu l'as Oui, je sais, donc je vais pas dire. Ok. Et bah ouais, moi j'étais très étonné de ce résultat. Je J'ai m'attendais vu pas. plein de gens s'en plaindre. Bah, je peux comprendre. One Pas Hand. plein de gens, j'ai lu vite les commentaires de secondes. Mais... Non, c'est pas One Hand, mais c'est Ellen de Ellen, Winord. ouais. Et je suis assez étonné de ça. mais genre, surpris dans le bon sens ou dans le mauvais? J'aurais mis d'autres choses, moi. J'avoue. Oh. Pourtant, c'est Tom King. Mais je trouve que c'est surtout Exclusively qui a fait un taf absolument. Ouais, c'est graphique, quoi, surtout. ouais, c'est absolument phénoménal. Le prix du public, on en a parlé. Et enfin, le Grand Prix First Print. Donc là, ça, c'est le boss du boss. Non, c'est les deux gars de First Print qui ont Ah, ok, choisi leur, ok. leur titre. Qu'on embrasse d'ailleurs. Bien sûr, Arnaud et Corentin Arnaud et Coco. qui étaient là. Les et potes. qui ont récompensé de leur côté Somna de Becky Cloonan et tout la Ok. lotet. Là encore, très étonné. Mais c'est un des titres moi, que j'ai vraiment aimé cette année. Il n'est pas non plus dans mes meilleures lectures, mais il aurait pu. Franchement, un titre assez fou. Enfin, je vais inviter les gens à relire. Je sais pas quel épisode c'est, mais il y a un épisode où tu en parles quand même assez longuement. Carrément. Mais je sais plus quel épisode. Retourner en arrière. Et c'est Mm. peut-être dans le titre. Peut-être qu'on l'a Ouais, mis dans sûrement. le titre. Et t'en parles quand même pas mal de ce titre quand même. mine de Ouais, rien. ouais, ouais, c'est un titre qui m'a mis une claque, qui m'a aussi ouvert l'esprit vers un autre genre qui est le genre érotique. Depuis, il y a eu Sunstone, il y a eu Un Spectateur, etc. Et finalement, c'est trop cool de ne pas avoir de barrière, quoi. Voilà pour Très bien. les petites news First Print Awards. Arnaud et Corentin, très belle initiative qu'on embrasse. On est habitué à boire des bières avec eux au festival d'Angoulême et c'est une transition toute trouvée pour notre Bien prochaine sûr. news. Puisque ça y est, c'est officiel. Vous l'avez sûrement vu, Féru de 9e art, le festival de la BD. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes FIBD. tous les deux sur la même news, donc vous allez pouvoir tous les deux en discuter. Non, moi, Ah, j'ai t'avais une- ça Moi, j'avais ça, mais en mode vite fait, juste pour en parler. Mais très bien, parfait. Ouais, moi j'aurais un peu... J'ai pas creusé, moi. J'aurais un peu développé. Ah, mais développe. Mais vas-y. J'ai une autre news derrière. Moi, j'aurais fait mieux. C'était une demeure. Enfin, voilà, quoi. Super. Non, en plus, j'ai pas de temps développé. Mais, non, mais le C'est fini. FIBD, non, mais c'est quand même, blague à part, troll à part, c'est quand même une grosse news dans l'univers de la BD, puisque c'est le c'est plus une gros institution, festival de bande dessinée, même français, International. voire international. International. C'est le plus grand Euh, festival du monde. c'est il me ça. semble, de Et la ça, BD. Qui et réunit ça y les est, 3 genres, c'est- tout à fait. c'est officiel, ça a été annulé par la société Nine Art Plus, ou 9e Art 9e Plus, Art, je sais ouais. pas comment. D'ailleurs, plus. Il se dénominationne. Il se- Il comment ils parle dans des s'appellent trucs. comment ils s'appellent eux-mêmes, bref, je sais pas. Mais Il se nomme. Comment dire? ouais, je sais pas. T'as vu, c'est bizarre, hein. Je Mais, sais pas ce que tu essaies de dire en fait. c'est pas grave, je me suis compris. Non, mais annulation, communiqué officiel, tout soin, tout ce qui va bien. Ça part de plein de choses, notamment les auteurs et éditeurs qui ont quand même accusé la société qui organise le festival d'opacité, de mauvaise gestion. Et ce qui a fait déborder le vase, bien évidemment, c'est les accusations de violences sexistes et sexuelles. Ça a été très très mal géré en interne puisque les différents partis ont estimé que l'association, enfin la société, parce que ce n'est pas une association, la société 9e Art Plus avait essayé d'étouffer un petit peu ce qui s'était passé. Nous d'ailleurs, Oui, Néo, parce qu'ils ont on- décidé de virer la personne Ouais. qui avait été agressée. Voilà. D'ailleurs, nous, Néo, l'année dernière, quand on y était, Tout à fait. on voyait sur les stands plein d'auteurs IS qui étaient là
et qui avaient des panneaux sur leur stand. C'était Chloé, je crois. Chloé, ouais. On soutient Chloé, Chloé. on te croit, Chloé, on te soutient, etc. Donc c'était déjà un sujet l'année dernière. Ça s'est pas arrangé. Et puis, il y a pas que ça. Ça, c'est vraiment l'énorme goutte d'eau qui fait bien évidemment déborder le vase. Mais il y a aussi le fait que c'est une société privée. Il y a de l'opacité sur les fonds. Une société privée, ça se fait du pognon sur le festival. Bien sûr. Les Puis auteurs, c'est scandale sur scandale on depuis des années. demande aux auteurs et aux éditeurs souvent de venir bénévolement. Mm. Tu en avais fait une super chronique il n'y a pas longtemps. C'est ça. Donc, en fait, au bout d'un moment, c'est un trop-plein. Et ça crée quand même une jurisprudence, quoi. Oui, et puis en De- fait, de base, déjà, c'était quelque chose, même sans scandale, quelque chose qui était déjà demandé de dire on aimerait qu'il y ait d'autres personnes qui se proposent pour gérer le festival parce que on est dans une sorte d'entre-soi, on c'est vénère ça. toujours les mêmes auteurs, les Mm. mêmes genres. Parce que ce que j'avais Les lu, mêmes- c'est qu'en gros, du coup, l'entreprise qui gère le festival, Les Marcus, en gros, elle a été renouvelée à partir de 2028. Voilà. Et c'est ça qui a fait. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a des En gros, gens qui il y étaient en avait- mode on va attendre. Ouais, si, de si- s'il voir, quitte, si c'est un autre gérant, Mm, mm. on va continuer. Il y Mais a en eu fait, un le fait appel que. d'offres, ouais. Voilà, le fait qu'ils continuent, ils étaient en mode ouais, mais en fait, là, on est reparti pour 10 ans. Enfin, je sais pas combien de temps le contrat c'était. En fait, il y On est a eu reparti un, pour, un appel d'offres où plusieurs sociétés se sont proposées, dont des gens qui auraient complètement bien fait le taf, tu vois. Et finalement, c'est eux qui ont remporté l'appel d'offres, Ouais. qui était déjà sur place. Donc il y a eu un truc de bon, là, ça commence vraiment à faire beaucoup. En plus des scandales, voilà, par exemple, tu n'as pas parlé, mais de Bastien Vives, par exemple, Exactement aussi. qui pareil, avait été mis en valeur par le festival et ça avait été un énorme scandale il y a 3 ans. 3 ans, je crois. 3 ans. Donc, c'était gros, quoi. Ouais, et puis, enfin, il y a pas que ça. Quand tu creuses un peu, il y a vraiment des histoires de pognon. Bien sûr. Il y a des trucs pas clairs. Chacun se renvoie la balle aussi. J'ai vu pour l'annulation, tu vois. Un Mm. coup, ils disent non, mais c'est pas nous, c'est le communiqué de l'avocat. Enfin, il y a eu des trucs pas Moi- très très clean, Moi, pas j'ai très, vu très même. clairs. Après, j'ai vraiment survolé le truc, donc je vais pas citer des choses, mais il me semble même qu'ils étaient un peu en mode, ils rejetaient la faute sur les auteurs et les éditeurs, en mode, ils essaient de s'accaparer le truc, en mode, ouais, non, mais ils essaient de, tu sais, c'est un peu une sorte de putsch, tu vois. En fait, ils prenaient ce parti de, c'est les victimes. Ouais. Et je Ouais, trouve la- que c'est hyper déplacé. La communication a été catastrophique. Ouais. Au bout d'un moment, le patron de 9e Plus a dit bon bah si c'est que ça, je me retire. J'étais en mode mais c'est trop tard en fait, vous avez pas Bah compris, oui. vous partez tous. et du coup, il y a eu un énorme boycott et girl cut. Ça a été les deux mots qui ont été utilisés. C'était trop marrant. Enfin marrant. Vous voyez ce que Bah, à je la veux base, c'est un girl code, parce qu'en fait, Ouais. c'est. dire. C'est les autrices qui. Mais qui c'est ont- l'autrice qui devait être mise en avant avec son expression. J'ai pas Exactement. son nom, j'ai pas noté. Celle qui a gagné le prix l'année dernière tu sais, Oui, pour toute il y a- sa carrière. Mais il y a elle, mais il y en a eu Non, mais je plein crois que d'autres. moi, parce que- dans les articles que j'ai eu, c'est qu'en gros, c'est elle la première qui a dit je viens pas, je veux pas mon exposition. Et du coup, tous les autres ont fait bah, Pas moi non mal. plus, je On viens pas. follow Et le du coup, mood. c'est elle qui a lancé un peu Oui, ce parce que truc-là. a priori. Oui, ça, on en a pas encore l'autrice parlé, de ouais. Samuel aussi, pareil, Mm. Journal de Samuel a dit pareil, elle est en mode j'ai une expo, je m'en branle. Non, mais on en a pas encore parlé, mais ça aussi, ça découle de l'effet domino qu'on a eu C'est génial. de putain. tous les gens et les grands acteurs de ce milieu qui ont dit bah non, on va pas participer à ça, on va pas y aller. Et en fait, ils se sont retrouvés, En fait, passez-moi l'expression, comme fait, des cons. quand tu comprends que le festival personne il veut repose venir, quoi. évidemment sur les auteurs et que si Bah tous oui. ensemble ils décident de faire bouger les choses, c'est un raz-de-marée que tu peux pas contrôler. Les Mhm. éditeurs n'ont plus leur mot à dire. Alors encore une fois, c'est trop bien qu'ils aient suivi le jeu entre guillemets, les éditeurs, en annonçant très tôt qu'ils viendraient pas. Et quand tu vois qu'un Delcourt dit je viens pas, et que si vous Ouais, êtes déjà allé au c'est festival, vous énorme. savez Je sais la pas à taille quel de point, Delcourt mais dans le festival. j'espère que c'est pas une décision qu'ils ont fait en mode bon, je me sens obligé à cause du moteur. J'espère qu'ils ont soutenu les auteurs en fait, mec, si tu le sens pas, Mais en vrai, je te follow, on y En va pas, fait, tu vois. ça n'a même pas Je tant sais pas si c'est le cas. d'importance, mais Oui, mais pour je moi, pense à un mélange des deux, oui, forcément. j'espère que c'est le cas parce qu'il y a un truc de. Je sais que c'est pas un monde de bisounours, mais il y a ce truc de. J'ai toujours cette vision un peu comme. J'espère quand même que c'est des gens qui. Leur but, c'est Un quand peu même d'humanité quand même. d'humanité et le but, ils ont conscience que c'est un art et qu'avant tout, c'est de la culture. En fait, le but, c'est du business, c'est sûr. Il faut faire de l'argent, mais que. Ils soient pas obsédés par ça parce que c'est sûr qu'ils perdent de l'argent à pas aller à Angoulême, tu vois. Genre, il n'y a pas de doute là-dessus. Je sais Quoique, pas à quel avec- point ça doit coûter cher aussi, mais en même temps, ils font beaucoup de ventes. Ouais, Après, oui, avec ça, tout, bon. avec tout le maintenant qu'il y a eu, je suis pas sûr qu'ils auraient forcément gagné beaucoup d'argent. Mais Il y je veux aura dire, pas eu c'est grand que monde au c'est festival. quand même un Clairement. gros risque de se retirer de ce qui a été le rendez-vous incontournable de l'année, quoi. Mm.
Ouais. Et on fait des bisous aux habitants d'Angoulême qui, eux, doivent être refaits. refaits de cette nouvelle. Et je pense que les gens qui ont des Airbnb là-bas, ils doivent avoir envie de se. Ouais, Ah, mais tu vois, couper. tant pis pour leur gueule aussi, parce que les prix qu'ils Ah non, les mais mettent, les les prix, c'est chiens, à un abusé. moment... Oui, à je part suis d'accord. Cricri. À part Cricri le Cri d'amour. sang, à 15 minutes d'un gougou, il nous a régalé l'année dernière. Super gentil, on l'embrasse. Non, vraiment, pour revenir sur le sujet, moi, j'ai été halluciné de la vague qu'il y a eu. Le monde de la BD, comme tu as dit, c'est pas un monde de bisounours. Les comics, nous, on a souvent été mis de côté. Mais je dis nous. Bah, Ah, bah. t'es un porte-parole. Non, mais voilà. Et le manga, pareil, a été mis de côté dans le sens où ils avaient leur place à eux, etc., etc. Ils étaient rarement dans les récompenses. Tu sens que vraiment, le monde de la BD a toujours été un peu divisé. Et là, ils sont arrivés, genre, unis comme un front. Et franchement, nous, quand on a vu ce truc-là, je pouvais que être fier de cet univers et de voir que tout le monde se retrousse les manches quand c'est pour la bonne cause et C'est pour clair. l'humain. C'est trop bien. Donc quoi. ça fait évoluer. Puis comme j'ai dit, je pense que ça va faire une grosse jurisprudence aussi pour tous les autres festivals qui pourraient y avoir à l'avenir. De se dire, bah ça y est, en fait, les auteurs sont limite syndicalisés, quoi. On en a encore un peu Ouais, loin, mais en tu tout vois, cas, ils savent se rassembler. Ouais. C'est un pas. Ils savent qu'ils peuvent se rassembler, que ça fonctionne C'est la force des réseaux et aussi. que la pression marche. Et donc c'est super. Ça peut faire que avancer les choses et c'est vraiment chouette. Et je pense aussi à d'autres festivals de BD qui pourront surfer un petit peu là-dessus Ouais, et qu'il y a des plus bulles, mis je en pense, ça va être, valeur, comme super. qu'il y a des bulles, je pense, exactement. Non, trop bien. Donc Et puis c'est aussi super. grâce, on le dit pas, mais à tous les spectateurs qui ont relayé sur les Exactement. réseaux, qui ont Qui soutenu soutiennent et que ça, ouais. et qui ont dit qu'eux ne viendraient pas parce que mine de rien, le festival, c'est aussi tous ceux qui Ah payent oui, leur Ouais, billet. qui payent Je leur pense billet. que Donc, les gens qui ont mis sur les commentaires, bah du coup je viens pas, ça joue un rôle, tu vois. Mm. Oui, c'est pas un auteur qui dit je viens pas, mais je veux dire, t'as 1000 personnes qui disent bah moi j'avais prévu de venir finalement. Des je vais gros peut-être pas venir. influenceurs qui viennent pas, Ouais, machin. Ouais. ça joue beaucoup. Ouais, et du coup on arrive sur la fin là ou pas de la Oui. news. J'ai une petite question moi, du coup, parce que du coup l'année dernière je m'étais un peu fait un kiff. C'était la première fois que je lisais autant, que je m'investissais autant dans le monde de la BD des comics. Et du coup, pour la sélection, je m'étais sélectionné plein de titres que j'avais lus pour l'occasion. Cette année, il n'y a pas de sélection, du coup, c'est terrible. Je me dis, est-ce qu'on se ferait pas une petite sélection avec Steve Brice Oh, la Vite fait. sélection ex-lib, j'aime bien. Après, c'est beau, moi mais- j'ai noté 4-5 titres que moi je sais que j'aurais mis dedans. Après, il y a des trucs qu'on a Et je pas vous ai lus, pas. mais- Voilà, mais oui, surtout, oui, non, mais moi j'ai mis que des trucs que j'ai lus. Le but c'est d'aller en. Je vous ai pas demandé, on n'a pas préparé donc. on Ouais, j'avoue que oublie des là, trucs. Moi, j'ai noté 2-3 trucs. Si vous voulez, je peux commencer. Après, Ouais. c'est des titres qui sont un peu évidents. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent tout de suite en tête? Ouais, moi je pense à Crimi direct, Ah, qui je a l'ai pas été lu, mais- une des plus grosses ventes et je pense qu'il aurait été dans la sélection Oui, sans clairement. aucun problème. Je pense évidemment à Terre Verte aussi. Ouais. qui- Je l'ai pas lu non plus. Je l'ai pas mis non plus, mais oui, c'est Non, mais je clairement. pense à ceux que C'est j'ai clairement, pas lus, c'est mais clairement des titres qui étaient dans les favoris pour Ouais, ouais. gagner le. je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Forcément, peut-être le Silent Genie, Ouais, ça, Hmm. c'est le premier que j'ai noté. qui je pense a été un best-seller Ah, absolu. Bah, ça, ouais. Mais je sais pas si Bablé à quel point il se retrouve dans ces sélections-là. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, moi, bah, du coup, Bablé même il arrive 2 fois. Moi, j'ai mis Shin Zero aussi. Ah, Shin Zero. Pour moi, c'est les 2 titres que j'ai notés en premier. Mm. Vraiment, aussi parce que Silent Genie, je l'ai lu le mois dernier, donc c'est un peu récent dans ma tête. C'est vrai. Moi, j'ai noté The Moon, Is Following Us. Ouais, bien sûr. Bah, moi, j'avoue que je pense même pas aux comics, ils sont très peu représentés Ah. à chaque fois. Ouais, mais moi, j'ai pas noté de manga, mais c'est là que je me rends compte à quel point j'ai peu lu de manga cette année. C'est vrai. Après, il y a des suites que j'aurais pu mettre des Irayasumi, mais bon, c'est pas. Ouais, c'est ça, j'essaie de chercher des nouveautés. Voilà, c'est ça. Moi, je voulais vraiment des nouveautés. Je vais enchaîner avec un qu'on a tous les 3 lu. Sibylline, pour moi, c'est un de mes coups de cœur de C'est l'année. clairement le genre qui se Et retrouverait franchement, il mériterait tellement de gagner. Et le petit dernier que j'ai mis, moi, c'est mon petit kiff aussi, un petit comic, c'est Au le plus loin d'ici. C'est vraiment une Ah oui. bonne Mais- découverte. Ouais, et Et- c'est une bonne découverte pour beaucoup de monde. Hein. C'est assez fou. Hein. Ça a fonctionné? Ouais. Trop bien. Bah, Non, je suis carrément. grave. Non, ça donne bien envie. Dans les grosses sorties, Moi, c'est vraiment les titres qui me sont venus. J'ai pas non plus voulu tout Bah, noter ce que j'avais, mais c'est là, vraiment les titres qui me sont venus. récemment, en il y a mode le Solideo Gloria. Tu vois? Si, t'as entendu parler. Solideo Gloria. C'est dans ces 2 derniers mois, récit sur la musique et tout, noir et blanc, absolument magnifique. Non, t'as pas entendu parler de ça? Ouais, je crois pas. Non. Vraiment énorme sortie. Et si, les gorilles du général. Oui, Pareil, c'est vrai que bon, ça toujours aurait pour pu rester être sur les bien. mêmes auteurs, mais Bon, on l'avait pas cité d'Horizon là encore, je crois. non, mais je veux dire, c'est l'auteur qui, je Oui. pense, chaque année a Un petit son titre. truc. Et en comics,
pareil que j'ai pas lu, mais je pense qu'il a sa place, c'est Watership Down. Ah oui, j'ai vu aussi. Ouais. j'ai- Même qui a- Drome Qui avait aurait eu été sa nommé place. pour ton. C'était quoi Tu sais, là, il y a pas longtemps, tu nous avais fait un. Il y avait un Oui, film. la CBD, ouais, La CBD. tout à fait. Moi, Ouais, j'ai ouais, une carrément. petite touche de manga, je sais pas dans quelle catégorie on pourrait le mettre, etc. Mais j'aurais quand même cité She Wasn't a Guy, qui a énormément marché et qui apporte vachement de fraîcheur. Après, ce qui est difficile dans le manga, c'est que tu as beaucoup de suites qui marchent énormément. Ouais, Du coup, si tu veux choper une nouveauté, c'est compliqué. je Peut-être crois qu'on que peut j'ai- parler de DRCL, tu vois, qui a bien marché Oui. aussi, qui a explosé. Après, En fait, le truc, c'est Look que. Back, c'était 2024. Ah non, Look Back, c'est vieux. hein. C'est 2000. Non, mais l'animé. Ah, l'animé. Après, je sais pas si on peut le peut-être. mettre dedans, vu que c'est une news, mais Ça, je je sais sais- pas. je sais Mais pas Look Back, c'est quand- 2021. Putain, mais si, ou... moi, j'ai une BD que j'aurais mis largement dedans. Ah. C'est plus loin qu'ailleurs. Ah, je l'ai pas lu. Mais en fait, là, j'ai pas mis les trucs que j'ai pas lu. Donc, C'est incroyable. c'est vraiment. C'est- Oui, oui, t'en as parlé. C'est l'autre jour. splendide. C'est splendide. Mais ouais, bah en fait, moi, en manga, le problème, c'est là que je me suis rendu compte quand. Après, j'ai pas. Dans mon doc, j'ai scrollé vite fait, j'ai pas pris vraiment le temps de tout regarder. C'est là que je me suis rendu compte que cette année, en manga, à part des séries, j'ai très peu pas fait lu. grand chose. Mais j'ai pas lu. Déjà, c'est le titre, c'est ce que j'ai moins lu le manga cette année. Et en fait, moi, limite, cette année, en fait, pour moi, l'année, en plus, elle est plus marquée par des rééditions, en fait. C'est vrai. Genre, tu vois, du Berserk, bon, après, Berserk, c'est à peu près, du Kingdom. Tu vois, c'est des trucs où pour moi, ça mériterait un Hellsing, prix, tout tu vois. ça, ouais. Ouais, À titre indicatif, je suis sur les Daruma Awards qui ont lieu à la Japan Expo en juillet, donc 2025. Le meilleur manga de l'année 2025, c'est Du Mouvement de la Terre de chez Kiwi, ok. qui a gagné ça. C'était le dernier tome cette année, c'est ça. Ouais, ça finissait cette année. Ouais, mais en même temps, tu vois, est-ce que par exemple Berserk qui a eu sa réédition, ça compte ou pas? Tu vois, parce que dans Ouais, ce cas-là, c'est difficile. autant Ouais, dire mais- que le raz de mais marée. Oui, non, mais je veux dire, tu sais, s'il y aurait une catégorie. En fait, moi, en manga, j'aurais plus fait une catégorie meilleure réédition parce qu'il y a vraiment eu des très bonnes rééditions cette année. C'est vrai qu'on a bien mangé en réédition. Il y a eu la Grimoire aussi qui est magnifique. Ouais, Genre, et surtout pour le prix, je trouve qu'elles sont pas si chères. Parce Ouais. que maintenant que j'achète du BD et du comics, je me dis, putain, genre les Berserk Ouais. à 25 balles, ouais, t'es bien. ils mettent une pilule à tout ce qui se fait sur le marché en termes de Ouais, bien qualité. sûr. Donc, C'est ouais. clair. Donc, c'était la petite question. Ouais, là, très sympa. que- J'ai bien Très- aimé. Très bien. Ouais. Est-ce J'ai bien est-ce aimé. qu'ils dévoileront quand même une sélection? Et Je sais j'ai pas. vu un article là, qui est sorti ce matin ou hier soir du Non, Nouvel Ops, mais il oui. faut payer. Non, mais c'est pas la sélection parce qu'elle était là du coup au First Ok, Print Award. c'est un Elle, bait. elle a dit j'ai sorti cet article. Bon, sachez que j'ai un procès au cul, c'est bon. MDR. Elle a J'ai sorti- dit, j'ai pas envie de payer. Elle a pour- sorti sa sélection et juste C'est personnel. elle a chié sur les FIBD en disant voilà la sélection du FIBD en mode nanana, vous en avez pas quoi. MDR. Ah. Mais c'est la journaliste du Nouvel Ops qui gère bon, en partie la. Après, la j'ai BD, même pas ouais. s'ils ont- Faudrait qu'on demande à Corentin et Arnaud de faire une petite place à Ex Libris pour l'année prochaine. Ouais, First bien Print sûr. Award. Le manga Ex Lib. On se Non, fait mais, une petite section. Il y a eu en plus il y a eu des chroniques et tout. C'est trop chouette en vrai. Par exemple Frédéric Sigrist qui est un chroniqueur anciennement de France Inter qui vient de se faire virer de France Inter Le mec d'Indochine. ouais. et il a fait une chronique trop marrante. Bon, c'était très axé politique mais c'était très marrant. Très bien, très bien. On aime un peu ce qui se passe et on aime le fait qu'on puisse encore parler dans ce pays. Là, Bien sûr. d'oppresseurs. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Il est de droite, c'est pour ça qu'il dit ça. Petite À tous ceux sortie. qui m'ont croisé, qui m'ont dit ah moi je me reconnais plus dans la peau. Voras, il est Voilà. de droite. Il y a Voilà. des Bon gens qui maintenant disent ça. Si vous bien sûr, reconnaissez Il peut être dans la plus à peau. gauche que moi. plus à gauche que Mélenchon. Mélenchon, c'est un droitard pour Pour moi. moi, pour moi, il est de droite. On va passer aux petites sorties de ce mois de Bien décembre. sûr. Alors, ça a pesté, un peu comme Thomas, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose en sortie. Apo, t'as dit que t'en avais très très peu. J'en ai 4. Eh ben, on va tout co- confondu. On va commencer Ah par... Non, mais de toute façon, on fait par genre maintenant, c'est ça. Exactement. Donc, on commence par ce que vous Donc, voulez. Mais attends, toi, t'as beaucoup de trucs. Comics, ouais. moi, j'ai pas de comics. Comics Moi, j'ai pas de Attends. comics. En même temps, les gars, on tourne ça, on est le 7 décembre. Dans les sorties, j'en ai déjà acheté la plupart. Oui, c'est pas faux. On est un peu en retard. Ah putain, est-ce qu'il y a des sorties que j'ai loupées parce que j'ai regardé trop Non, c'est tard juste que tu t'en branles de ce Eh que ben, moi j'ai mis. Allons sur les Comics, comics. bah, moi, alors, j'en ai comme un ça. seul. J'en ai pas, moi. Un seul. Vas-y. Sculpt, tome 2. Je vais pas spoiler mon avis, mais Mais je suis prêt à mettre 45 balles dans la suite. Voilà. je suis prêt à mettre le double. hein. Mais dans le prochain épisode. Rendez-vous au prochain épisode, puisque c'était le ton seul Ramène qui ton a été- tome Ouais. de ce mois-ci. C'est ça, tout à fait. Oui, bon, quelques sorties, effectivement. Scapt Intégral, tome 2, je l'ai mis évidemment tout en haut. Ça reste du grand format, faut pas déconner. Et puis c'est Scapt. Quand même, je me suis mis le tome 8 de Ultimate Universe, que j'ai déjà acheté.
Pourquoi je l'ai acheté? Parce que j'ai acheté sur le site de Panini. Pourquoi j'ai acheté sur le site de Panini? Parce que super cover. Parce qu'il y avait une superbe cover sur un titre. C'est le Cold in Hell cover de Mathieu Bablet. Rien que ça, Magnifique. j'étais Attends, évidemment mais obligé. Coldinel, c'est pas du Daredevil? Si, Daredevil Cold in Hell. Et pourquoi tu parles de Ultimate alors? Parce que Parce du coup, je qu'il l'ai a mis dans fait le même sa panier. commande sur. Ah, putain, Pardon. je comprenais rien, C'est j'étais en le- mode. C'est vrai que c'était peut-être pas clair. C'est le Panieni. Oh, Oh, waouh! Eh, Non, c'est moi, je comprenais pas. Non, oui, Daredevil, l'enfer glacé en Putain. français. Donc, qui ont sorti dans 4 éditions. Ah ouais, il était Une beaucoup. édition, on va dire classique à 16 ou 18 balles. Pour un néophyte. Je l'ai pas encore lu. Non, mais tu sais où ça se passe dans la continuité de Hors Daredevil? continuité. Ah, ça En se gros, fait n'importe comment? C'est la fin, Oh. c'est la fin de Bah, ça Daredevil. m'intéresse du coup alors. Je mets des gros guillemets, mais c'est considéré comme Ok. la fin de Daredevil. C'est un Ok. peu le Dark Knight, mais Ok. Daredevil. Ah bah ça peut m'intéresser. C'est en ça, 3 du coup. issues. C'est encore un récit hyper court. Oui, j'ai vu que les prix c'est genre 16 balles, hein, c'est Voilà. vraiment pas Sauf si que cher. le Prestige est genre à 24. 20, je crois. ouais, 24-25, ouais, je crois. Qui est un peu plus cher parce qu'il y a beaucoup de bonus sur les commentaires des, Ok, ouais. des auteurs qu'ils ont fait, qu'il y avait déjà dans les issues. Ok. Voilà, donc édition Prestige disponible en 3 covers. La classique, une de Gabriele Delotto, qui est absolument splendide, et puis celle de Mathieu Bablet, Ah, les- que j'aime beaucoup aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Oui. Très bien. On a quand même la sortie de 3 Urban Limited. J'irai pas forcément dessus, mais il faut quand même les souligner, c'est toujours l'événement de l'année. The Dark Knight Returns, qui inclut également sa suite dans un très bel écrin. Kingdom Come, Il est trop beau. qui est magnifique. Kingdom Come, évidemment. Ah ouais. Et surtout New Frontier, qui est celui qui va faire tomber le maximum de billets, je pense. Si vous le voulez, c'est peut-être même déjà trop tard au moment où sort cet épisode, j'en sais rien, mais je pense vraiment qu'il va être en quantité limitée parce que. Ça sort aujourd'hui. Hein. Non, c'est sorti, non. Non, mais l'épisode. Ah, bah il est Donc, sorti tu il y a peux 2 jours. jauger. Le Ouais, titre. donc il y a 2 jours. Non, non, Donc ça c'est va. mort. Non, ça va, ça va. Mais voilà, je vous dirais pas forcément d'attendre un petit peu pour si vraiment il vous intéresse. Bon, ça reste 99 €, mais c'est un récit qui n'a pas été édité depuis très longtemps. C'est un récit fondateur Il de se DC. trouve ou pas en autre format? Parce que mon on te l'a donné, mais. Oui, pardon, ça. Oui, il se trouve toujours, je pense. Ok. Ouais, ouais. Et puis je pense qu'il va être édité un jour. Peut-être Ça en reste un format très gros nomade. volume, donc je sais pas dans quel format ils vont le faire. Nomade, ça se tient, En mais deux, ça veut dire trois qu'il faudra tomes, le découper, quoi. Ouais, bah après. Ce qu'ils ont jamais fait pour l'instant. Parce qu'ils ont Ah ouais sorti. Ouais, je crois pas. Ils ont toujours été en un seul. Non. Mais bon, voilà, si ça vous intéresse. Parmi les rééditions, une qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui est très importante, c'est la réédition du Picsou de Don Rosa. Donc la jeunesse de Picsou, mais Ah, appelée putain, du oui. coup la grande histoire de Picsou. Ah, c'est pour ça que je l'ai pas noté. J'ai vu la grande histoire de Picsou, j'ai fait ah, c'est pas la Bah, c'est- Et jeunesse. pourquoi ça a c'est- fait couler de l'encre? Parce que Ça c'est m'a attendu de censuré. zinzin Non, ou... parce que c'est censuré. censuré. Il y a un chapitre qui saute, je crois. En non Pourquoi fait, il y a il y a des un tubs dans chapitre. Picsou? Non, il y a un chapitre sur un vaudou, qui est un chapitre hyper important, sauf qu'à l'époque, le vaudou il est représenté de manière extrêmement caricaturale Raciste. et raciste. Ouais, ok. Donc noir, grosses lèvres, machin, ce Ouais, qu'on ok. connaît dans ces BD-là. Tintin au Congo. Et ils ont décidé de le censurer de manière très drastique en enlevant ce chapitre-là. Ce qui est un chapitre extrêmement important de pourquoi Picsou devient Picsou. Ah oui, Donc ça fait couler beaucoup d'encre de ouais, mais il faut replacer dans le contexte. Voilà. Dans tous les cas, c'est pas la faute de Glénat, puisque c'est une décision qui est celle de Disney, donc qui est bien plus haute. Mais la réédition du coup sort maintenant. Et les anciens formats se vendent maintenant à prix. Ah ouais, j'ai vu les prix là. J'avais hésité de me c'est les fou. prendre il y a quelques mois. Bah putain, je suis un connard. Hein. Ouais, ça c'est très bien vendu. Et je rajouterais juste le Invincible Universe Wolfman, qui intéressera personne ici, qui fait partie Déjà de sorti, d'ailleurs, ces non récits. Oui, tout à fait. Bah, tout ce que j'ai dit pour l'instant est déjà sorti, je crois. Ok. Oui, De toute façon, tout est sorti. ça, là, on tourne quoi? On est le 7-8 Ouais, on est le 7. Donc là- dans même pas 10 jours, c'est fini quoi. Il n'y a plus rien. Non, mais là, donc, je crois vraiment, je suis en train de regarder. Je suis Oui. allé en librairie ce week-end, tout était déjà sorti. Donc voilà, et donc le Wolfman, c'est un récit, vous savez, dans les spin-offs d'Invincible. Ok. Rompiche. Voilà. Oh waouh. Ça peut être Là, je rompiche, rigole. je sais pas, je l'ai pas lu. Mais tu vas le prendre. Ouais, je vais le prendre, c'est Ouais. sûr, parce que j'ai tout le reste. Mais tu vois, j'ai pas craqué ce week-end. Je me suis dit, Ouais, c'est pas- peut-être c'est pas- attendre C'est un beau peu quand déjà, même. c'est beau, ouais. Peut-être attendre une occasion. ou- Ouais. Oui, voilà, c'est pas urgent. pas urgent, ouais. Non, Un c'est petit pas week-end urgent. à faudra, 99 centimes. C'est ça. Toi, t'as pas trouvé de comics qui te. Non, j'ai aucun comics. Aucun comics. Avant qu'on passe au manga ou au BD, j'aimerais quand même, j'ai pu le penser en début d'épisode, j'aimerais quand même faire un gros shout-out aux gens qui nous écoutent. Parce que le nombre de... Vous savez, il y a les rétrospectives de l'année Ouais, là, les raps. sur les réseaux sociaux, que ce soit Spotify, Apple ou Deezer. Et vous êtes plus que ce qu'on pense
à nous envoyer vos stats d'écoute. Ou bah là, ce matin, j'ai montré au gars quelqu'un et tu te On peut dire reconnaîtras. son Et merci pseudo beaucoup. pour lui dire que c'est un vrai malade on mental, un peut- peu. on peut- Ouais, moi j'en profite. Shout On out peut dire son à Alison pseudo. qui l'a envoyé. Nicolas que j'ai croisé du coup au Ouais, que t'as- Cosmet Awards et qui voilà que je salue parce que c'est un auditeur de longue date. Ouais. Moi ça a été fou parce qu'il y a eu. Nicolas qui nous a Mais oui. énormément soutenu, même Mais oui, financièrement, bien au sûr. début d'Ex Libris. Donc merci Ouais, c'est assez énormément. fou parce que c'était gars. à la fois le moment des rap et un moment où je croisais des gens et du coup je me suis jamais dit que Ex Libris avait. Mais tu vois, c'est dingue. En fait, c'est ce qu'on se disait en off, c'est que nous, on a l'impression de faire nos trucs dans notre coin parce qu'on kiffe et qu'on fait ça entre Parce que potes. c'est le cas, parce qu'on le fait dans c'est notre ça. et quand on vous croise, moi, c'est pareil. L'année dernière à Angoulême, alors que moi, enfin, vous vous en rendez compte, je monte pas ma tête, j'aime pas trop ça, pas comme Néo qui se fait beaucoup reconnaître. Des gens me reconnaissaient quand même. qui fait tout pour se faire voir. Et Le c'est petit ça, gars c'est qui se la- coupe les cheveux, c'est là, la petite petite tête de salope. Shenhor, il va mettre sa story après, il a fait ça pour ça. Et non, mais c'est assez dingue de voir que vous nous suivez à ce point. Là, par exemple, ce matin, c'est Mangano Kage qui nous a envoyé sa story Un où taré. il a écouté Ex Libris 11 213 minutes. Même nous on n'a Impossible. pas enregistré, même nous on n'a pas écouté et parlé de Ex Libris 11 000 minutes. C'est ça. Ça veut Il dire que connaît t'as dû, mieux l'émission. Réunion comprise. Hein. t'as dû réécouter des épisodes. Enfin bref, c'est dingo. Je sais même pas et- si j'ai parlé aux deux gars qui sont là 11 000 minutes cette année. Ah, À cette année, non. C'est sûr que non. Ouais, il y a des j'avoue. petites sessions Hearthstone et tout, Ah, mais peut-être que ça 11 joue. 000 On minutes. a Juju parle manga aussi. Ah, oui, on c'est est ça, dans, mais non, dans ouais, son j'abuse, top en vrai. depuis un moment. Juju parle manga qui fait d'ailleurs du contenu de manga sur les réseaux Ouais, sociaux, qui fait d'où du le nom. très bon contenu. Et on est dans son top 5 des podcasts 2 fois. Je sais pas comment c'est possible. Oui, j'ai vu le On est 2e et 4e. On est entouré par PSLP, donc Charles, qu'on Deuxième et qu'on quatrième, embrasse. mais pas premier. C'est Moi, ça. c'est tout ce que je note. Après on Faites un effort valide, l'année c'est prochaine. Hot Girls Only en premier. Ah, Un très très bien. bon podcast. Et on est quand même devant un 5e, des petits gars pas très connus qui s'appelle le Floodcast. Ça mais- me- moi, ça mais eux, on est m'hallucine. biaisés parce Être qu'ils ont devant arrêté un il y a 6 mort, mois. être Ouais. devant un mort, voilà quoi. Ouais, c'est vrai. Après, ils ont arrêté il y a 6 mois. S'ils avaient continué, ils seraient premiers. Mais Non, mais c'est c'est pareil. dingue. Du coup, il y a eu les récaps YouTube et le nombre de personnes qui m'ont tagué. Alors, j'ai triché cette année parce qu'il y a eu une vidéo par jour pendant un petit moment. Puis c'est vrai. Du coup, forcément, en termes de minutes de Oui, mais visionnage, voilà, Il y ça a joue. pas... Tout le monde ne regardait pas toutes les vidéos. Non, bien sûr. Mais je veux Donc, dire, oui, mais ça je reste, ça comprends. reste bien quand même. Tu Bien vois. sûr, non, mais c'est trop bien. C'est un régal. Vous êtes adorable. Ouais, itinéraire d'un BD addict aussi que j'ai croisé à Amiens qui est adorable. Enfin, je crois. Non, c'était des pages et des bulles, pardon, je me trompe. Oui, avec pseudo. du coup que j'ai recroisé. Qui est super. j'ai Enfin, recroisé bref, à vous êtes géniaux et on profite de cette fin d'année aussi pour vous le dire que, enfin, pour nous, c'est toujours hyper étrange de savoir que vous nous suiviez autant et là de voir les chiffres d'écoute. Bah, c'est pas étrange parce que c'est absolument génial comme émission, mais en tout cas, on s'en rend compte. Quoi. Merci beaucoup. Merci énormément. Voilà pour ça. On va Oui. pouvoir passer au. BD, manga. Moi, j'ai moins de manga que de BD, figurez-vous. Moi, j'ai moins de BD que de manga. Attends, mais What c'est le multiverse ou C'est- quoi C'est Attends, mais le vous avez Gorafi. des BD. Mais attends, mais je pense J'ai une que BD. Hein. j'ai Moi, une j'ai- BD. Bah, pareil. C'est une C'est pour ça que j'en ai réédition. moins. Ouais. Moi aussi. C'est pas la même. J'ai Le cas J'ai Non. 5 BD, écoutez-moi bien. What the fuck? Même parce qu'il a décidé de faire le mec curieux alors qu'il s'en branle de la plupart. Il les achètera Sur les jamais. 5, j'en achète, écoutez-moi bien, 0. J'allais dire, on lui demandera le mois prochain ce qu'il en a pensé. Je vais vous sortir un petit résumé, vous allez voir. Manga, du coup Non, bah BD, bah, Ouais, régale-nous, Ah, tu nous BD, as teasé. je vous régale. Ok. La première BD. Première BD, Je ça- vois de loin qu'il y a les résumés tellement il sait pas ce que c'est. Bah oui. Bah, non, mais tu notes pas C'est des des fois, nouveautés. Non, je note pas, de tête. Non, des fois, je vois, t'as des résumés à côté pour les œuvres. Non. Si, c'est un Je vois pas de menteur. quoi tu Le nom, parles. il Mais était c'est un fébrile. menteur. Le nom, il s'est fait les croiser, putain. Non, pas sur les sorties, je crois pas. Ah si, mais si. Ouais, oui, bah, si, je non, vois ce qu'il y a. La première BD s'appelle Night Club, c'est un tome 1, donc Night comme le chevalier. Qui est sorti et qui est très bien, pardon. Ah ouais, t'as eu des retours? Bah, Jules m'en a parlé, Jules et Nico. Ça a l'air très chouette. Le pitch, du coup, vu que je note mes résumés. Oui, Oh, bah faisons ça, oui. petit ding. Non, mais ça va bien, oui. Je vais enlever les Qui c'est dings. qui reçoit des sextos, là? Bah. C'est moi. Là où c'est étonnant, c'est que c'est de ma part. Par contre. Je sais pas comment. on Allez, fait. t'éco son carton, là. En plus, il nous a fait le même coup, le dernier record. Mais oui, mais vu qu'on prend mon Mac maintenant, bah ça ding sur le Mac. Et du coup, la mixette, elle le record. Voilà, vous savez tout. Après, t'as qu'à te mettre en mode avion. T'as pas besoin d'internet. Est-ce qu'il y a des avions? Night Club, de quoi donc? Qu'est-ce que ça parle? Comme dirait l'autre, il ne l'a pas encore déposé. J'ai encore le droit de l'utiliser. Bienvenue au XIIe siècle.
Cette époque délicieuse où porter une armure en métal sous un soleil brûlant est à la mode. Séraphine, forgeronne émérite, arpente les déserts brûlants de la Terre Sainte à la recherche d'une escouade de guerriers assez téméraires ou inconscients pour protéger son village natal des croisés francs qui menacent de venir piller les habitants sous peu. Donc un peu classico del Madrido fantasy sur l'aspect, mais il y a un peu à la cover et à ce qu'on voit, il y a un peu une idée de Avengers médiévaux qui est Ouais. assez rigolote. En plus, dans une vibe un peu cartoon, un Ouais, peu voilà. numérique. C'est l'auteur de. Et là, je me lance dans un truc que je vais pas gérer. Si, de. Vous savez, Zombielenium. Vous connaissez ce truc-là? Pas du tout. Pardon. Il y a même eu une adaptation en film, Zombielenium, sur un parc d'attractions de zombies. et Ah, bienvenue à Zombieland. tout. Pas celui-là. Ah, bah, parce qu'il y a un parc d'attractions et des zombies. The Walking Dead. Ah, World War Z. Après, vous pouvez faire cuire le cul aussi. Vous en avez parlé juste avant, mais il y a une jolie réédition en 2026 et peut-être que je vais y aller, c'est Creamy. 2026. C'est ma seule. Que Ah, j'ai. 2025. Décembre, tu veux dire. Oui, Oui, décembre oui, pardon, 2025, ouais. décembre 2025. Et du coup, qui est sorti cette année, Crimi. Et j'ai Ouais. pas compris quand j'ai vu ça, j'étais en mode. Et du coup, parce que tu sais, j'ai fait le même cas, je sais plus quoi, il y a une autre émission, j'ai dit un titre, elle fait, mais c'est sorti cette année. Et j'étais en mode, mais quoi? Mais du coup, il y a des fois, ils sortent des titres 2 fois dans la même année. Quand Et ça marche beaucoup. Et quoi. surtout, là, c'est beaucoup moins cher. Le titre est à 25 balles, donc je sais pas, parce que l'édition est incroyable. Elle est Vraiment. trop déjà, belle, l'édition ouais. de base, elle est magnifique. Oui, hein. c'est ça. Mais du coup, je me demande à 25 balles comment elle va être, parce que parce qu'elle est à 35-39 l'original, je crois. Je sais pas. C'est un bouquin énorme. Je sais pas. Si vous m'entendez, ma famille, je suis chaud que vous me l'achetiez. Tu l'as pas mis dans ta Il liste? sait que sa sœur, elle écoute l'émission, ce bâtard. Si. Moi, je crois qu'elle a déjà fait les cadeaux. Mais ouais, oui, j'ai noté aussi. Mais du coup, je sais pas la qualité de l'édition. Bah parce ouais. que c'est du. Merde. Soft? Non. Non, mais tu sais, l'édition normale, c'est du. Putain, j'ai perdu mon Toilé. du toilé, Toilé. pardon. C'est du Elle toilé, a le 35 format est celle de énorme. base. Voilà, elle est énorme. Le bouquin est vraiment gros. Donc là, à 10 € de moins, j'espère qu'ils vont conserver le toilé, peut-être réduire un peu la taille parce que c'était gros. Mais je suis d'accord que c'est une super nouvelle. Ils doivent faire ça parce que ça a bien marché cette année. Ils Bah, disent. t'imagines, ouais. Et du coup, c'est quand même pas prématuré, mais je trouve ça tout quand même de refaire. Autant se refaire tant que tout le monde en parle. hein. C'est un peu ça. C'est pas faux, mais bon. Oui, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est récit sur Fritz Lang. Yep. Donc, sur une enquête qui va mêler Fritz Lang, etc. Dans l'entre-deux-guerres. Ouais, c'est ça, Berlin. Ensuite, une trilogie qui ressort justement en coffret trilogie, c'est la trilogie des Dragons T. Oui. Je sais pas Jeunesse. si vous avez vu ça, c'est de la jeunesse, c'est je les ai super fait beau. gagner pendant le 27h. Exactement, c'est un peu pastel et c'est très beau et donc ça m'a eu. Je me suis dit pourquoi pas s'il y a de la tunasse à Noël, c'est des très beaux objets quoi. Tu nous feras un retour. Ouais. En mars. Ensuite, j'ai une BD qui, pour le coup, je vais peut-être y aller vraiment, vraiment très tôt. S'appelle Le Roi du Silence. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Ça me dit rien, dit comme ça. En fait, c'est un peu le genre de BD que je lisais ces derniers temps, avec notamment les BD dont je vous ai parlé le mois dernier. C'est une BD qui traite de la santé mentale au cœur des familles issues de l'immigration. Genre, en gros, de ne pas parler de ce qui s'est passé, du silence qui s'installe entre les générations d'une même famille immigrée. Et comment tu fais pour grandir là-dedans, comment tu fais pour pas toi-même sombrer au silence, et comment tu fais pour creuser tes racines alors que personne dans ta famille veut en parler, quoi. Donc ça a l'air chouette. Voilà, ça a l'air très très beau. J'aime beaucoup ce genre de récit en BD en ce Et moment. graphiquement, que je regarde, là, ça a l'air vraiment C'est joli, ouais. particulier. Ouais. Et une dernière, c'est plus une BD visuelle de ce que j'ai compris, mais ça m'a accroché parce que c'est une BD vachement axée sur les couleurs. Ça s'appelle Rainbow. C'est une collection de 7 bandes dessinées muettes, donc il n'y a pas de texte qui me va bien vu que je ne sais pas lire. Et c'est vraiment le langage visuel et la rythmique et la couleur pardon, qui relève un peu la rythmique des récits et qui te font comprendre juste par les teintes de ce dont ça parle et de ce, un peu comme de la synesthésie presque. Ça a pour vocation en tout cas de te faire ressentir des émotions en fonction des couleurs choisies. Et forcément, le travail des couleurs, ça me parle beaucoup. J'aime beaucoup ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être chouette. Ça n'a pas l'air très cher. Enfin, je crois de mémoire que c'est pas très cher. Et voilà, c'est une autrice espagnole, je crois. Je sais plus. Oui, espagnole, c'est ça. Et Ok. donc ça a gagné des petits titres, je crois. Donc je me dis que ça pourrait être chouette. Voilà. Sympa. C'était mes 5 bidis.
Moi, il y a un. Je sais peut-être que tu as noté, mais il y avait un titre que j'avais hésité à noter. Je vais le Ouais, mentionner. moi, personne ne l'aura noté, ce que j'ai mis. Ok, pardon. Pardon. Excuse-moi bien, monsieur, en fait. Smiley, Mais non, mais c'est non. une série qu'il y a que moi qui fait, donc évidemment. C'est Power Rangers. c'est 1991. Ah, je l'ai vu passer. Et en fait, pourquoi je l'ai noté, c'est parce qu'en fait, au scénario, c'est Luc Brunswick, Ah, donc oui. un auteur que j'ai découvert cette année et que j'aime beaucoup. Et en fait, au début, j'étais en mode ah, ça a l'air cool. Et en fait, quand j'ai lu le scénario, j'ai compris qu'en fait, a priori, c'est fait partie d'une série. Genre, vous connaissez Charcot, vous? Ça vous dit un truc? C'est une maladie, non? Oui. Oui, non, mais je parlais d'un personnage là. Mais oui, c'est une maladie, oui, t'as raison. Je Non, connais je- Chaco, mais. Je connais Charcot, qui est Nicolas Charcot, qui est. Putain, non, Qu'est-ce qu'il dit je voulais faire une blague sur le fait qu'il est sorti de prison, mais j'ai pas trouvé. Ah, ouais, Sarkozy. Ouais, retourne en prison là. Oh, Je suis un retard là ou pas? Hein Joli. Pour moi, c'est du vol. Sarkozy. Il aurait dû rester en prison. Ce chien. Personne n'achète son bouquin de merde là. Ce Pardon. chien. Ce chien. Ce D'ailleurs, gros putain, il y chien. avait ça dans les sorties, j'avoue, journal d'un prisonnier. J'aime plus, c'est ça le truc. Mais ouais, non, je l'ai Quelle noté. Ça m'intéresse que Luc Brunswick, j'ai vraiment envie d'en lire plus. Mais vrai que je me renseigne vraiment à quel point c'est un récit qui peut se lire ou est-ce qu'il faut avoir lu d'autres Mm, d'autres titres. Voilà. C'était juste pour faire genre, j'ai quand même trouvé un truc. c'est bien mon jeune. Voilà. Et toi, t'as quoi ton truc que tu lis tout seul parce que t'es trop un mec indé? Bah, surtout parce que je suis le seul con à mettre ce prix-là dans la réédition de Black Sad. Ah, ouais. C'est le dernier tome qui regroupe du coup le 6 et 7. Le tome 6, du coup, enfin, bref, dans cette nouvelle édition, c'est le tome 6, ça regroupe le 6 et 7 de l'ancienne édition. Soyons clairs. Ça coûte évidemment beaucoup trop cher. J'ai pas encore acheté le 5, donc c'est-à-dire que d'un coup, je vais mettre Oh, 90 double balles. tarot là. T'as commencé à les lire ou pas? Oui, j'ai lu les 2 premiers tomes. Ah, t'as lu Arctic Nation du coup? C'est le tome 2, je crois, non? On dit Arctic Monkeys par contre. Avec le truc sur le racisme. Oui, Il est écrit exceptionnel. c'est absolument. C'est le meilleur tome. Le seul truc, c'est que pour l'instant, je lis pas encore les notes des auteurs. J'ai envie de tout lire quand Ah j'aurai oui, quand c'est j'aurai vrai lu que les toi, 6 tomes. t'as tout derrière. Ouais. Et c'est génial. Ça, j'avais lu sur le tome 1, mais du coup, ça dévoile un peu. Ouais, la Ça te construction dit, de ça tout. préchote le Ouais. fait que. Non, bah, 2 secondes. Oh Ça, c'est un... ça, c'est... Il a fait saturer le con. Ça, c'est un vrai sujet. Je lis jamais tout ce qu'il y a autour du C'est récit. une de mes parties préférées Comment du ça récit. Genre, que ce soit préface, postface, Ah non, mot de ah ouais, l'auteur, ce que je mes disais, couilles, sur la c'est commode. génial. Préface et postface, maintenant, c'est un de mes kiffs le plus total. Ah parce que- ouais. J'adore ça. En fait, je crois que J'adore j'aime ça. pas assez lire pour lire ça. Tu vois, j'ai envie de... On m'a vendu une histoire, j'ai envie de lire mon histoire. Ouais, mais en fait, Ouais, ça va te mais- donner. Je crois que je m'en bats les couilles. En fait, ça va te donner des pistes pour mieux comprendre l'histoire. En fait, tu vas Ouais, juste mais mieux l'apprécier. je me Et- sens assez intelligent pour comprendre l'histoire moi-même. Ouais, mais il y a vraiment. Pour moi, je vois aussi ça un peu comme une sorte de débrief. C'est un peu comme parler avec quelqu'un de l'œuvre. Ouais, voilà, ça, je crois que je m'en fous. Ah ouais, ouais, donc c'est Bah, super cette émission. Ouais, fais un Non, choix. mais vous, parce qu'on se kiffe et on est potes et Non, je veux j'aime vos trop, avis, ouais. mais un inconnu, même si c'est le gars qui l'a écrite, Moi, c'est l'inverse, j'aime. Genre, tellement t'aurais ça. pas aimé que AJ Dungo fasse une préface en te disant pourquoi il a écrit Bah cette non. œuvre en fait, je trouve que j'ai assez compris et je trouve ça assez poétique Ah, j'aime. dans le, Même moi, plus dans que le ça, bouquin même. j'aime trop quand l'auteur il t'explique le processus créatif. Ouais, Ah ça, ouais. je m'en branle. je Oh, crois. putain, quand. Moi, je crois que c'est à mi-chemin entre j'aime autant la BD que ça, quoi. Exactement. ouais, Je suis wow. pareil que toi. Non, j'abuse. Non, je préfère la BD. Mais par contre, je trouve que si des postfaces existent, c'est une honte et un manque de professionnalisme de pas le mettre dans le bouquin. Ah oui, oui. C'est plus ça. Je veux dire, pour moi, typiquement, moi, une des premières postfaces qui m'a marqué, celle du labyrinthe inachevé de Jeff Lemire. À la fin, il explique comment il a écrit ça pendant le Covid parce qu'il a découvert les romans de Murakami, etc. Et qu'en gros, il a voulu construire un univers pour se rapprocher de ce qu'il avait ressenti en disant. Et je suis en mode, mais putain, mais oui, mais donne-moi ça. J'aime trop ça. Genre, je trouve ça trop Et quand tu intéressant. relis, ça change tout, quoi. Ouais, en plus. Et je trouve que même. Et même, tu vois, les préfaces, quand c'est écrit par d'autres auteurs, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'il y a ce truc de. Pire. Pardon, non, mais en j'adore vrai, ça, moi. j'arrive Ah, pas, je- je Là, tu chope vois, pas la même connexion là, que vous c'est avez. c'est quoi. une hot take Dans que Black je ne Sad, peux il faut suivre. voir que déjà, le dessinateur, il est exceptionnel. Et en fait, il y a tout un dossier où il t'explique comment il est arrivé à concevoir les personnages. Il te met les premiers croquis du Mais truc. t'aimes et tout. pas Sur- ça, sur t'aimes le- pas ça, genre sur qu'il y a le- des croquis où tu vois les personnages, comment ils ont été. Ah, Sur ouais. le dessin, j'aime beaucoup. Non, c'est trop bien. Sur le dessin, j'aime beaucoup. J'avoue que sur l'écriture, je m'en lébronne un peu. J'aime trop, moi. Genre une grosse préface de Babelais sur Carbone et Silicium, tu t'en branles. Bah, franchement, ouais. Ouais, t'es un- En fait, je crois que C'est un j'ai. malade. En fait, je je crois que pense que t'es j'aime. pas fait pour lire des BD. Je crois que j'aime. Possiblement. Je crois que j'aime trop la pudeur de juste. Tu me livres ça et je prends ça, quoi. Ouais, J'aime bien ce truc-là de. On n'est pas trop proche et. Du coup, tu te réappropries un peu l'œuvre. Du coup. C'est ça, ouais. Ok. C'est ça. Mais par contre, Un voleur. Oh, voilà. Exactement. Là où je vous suis, c'est sur les dessins. J'adore quand il y a des croquis explicatifs Ouais. de où ils sont partis pour les dessins et tout. Moi, les croquis, Sur les fins de j'aime page bien, et mais
Tu vois, c'est optionnel. Genre, je trouve ça moins important que les Là, postface. là, je vous dis, il y a, du coup, je vous en avais déjà parlé, je crois, mais une émission de First Print. Vous l'entendez, le grésillement? Là, il est fort, là. Là, on l'a, ouais. Ouais, Mais léger. c'est presque un retour. Mais oui, c'est à chaque fois que quelqu'un parle, moi. Ouais, on a un retour de Ça se Grésil. trouve, les gens l'ont depuis le début et vous avez juste pas entendu. Bon, écoute, vous ferez En avec vrai, à un c'est moment donné, on discret, s'en bat hein. les couilles. Ah, moi, c'est vraiment fort. Hein. Ah, moi, c'est vraiment. Moi, je fais abstraction depuis tout à l'heure, mais Là, je l'ai plus, par exemple. Ah, j'ai rien Moi. non moi, plus. je Ouais. l'aurais toujours, mais c'est pas grave. je Je voulais pense vous parler que c'est plus le matos. rapidement d'une série de podcasts, entre guillemets, que fait First Print, justement, avec Mathieu Bablet. Je vous en ai déjà parlé, Trop je crois. bien. T'as déjà mentionné, ouais. En gros, il a fait un truc où il a commencé une interview de Mathieu Bablet au moment où il a l'idée de Silent Jenny. C'est trop bien. Le deuxième épisode, c'est un an après. Et puis en fait, chaque épisode, du coup, c'est un update. Et il les a tous sortis au moment où est sorti Silent Jenny, quoi. Du coup, c'est trop intéressant de voir que, finalement, quand il te raconte l'histoire, c'est pas du tout l'histoire Silent à la Jenny. fin. Il dit, ouais, il y a tel peuple qui arrive dans l'histoire. Il n'existe pas, ce peuple. Trop bien. Ou alors il te dit, ouais, ça va faire tant de pages. T'as un peu débordé. Tu vois. Et du coup, c'est trop intéressant. Et moi qui kiffe, du coup, préface et tout ça, c'est trop bien. Quoi. Ouais, à la limite, aller le chercher comme ça en podcast ou en vidéo, d'aller le creuser moi-même, ok, mais Mais pas que ça fasse partie de l'œuvre. ouais, voilà. Je Moi- crois que moi, ce je trouve qui- je crois que ce que j'aime pas, c'est que ce soit intégré à l'œuvre. Ah, j'aime trop. Je En sais plus, pas. je trouve que ça fait un petit sas de décontamination. Décompression. plutôt. Surtout pour des œuvres entre guillemets Je suis qui. d'accord. Ça te fait redescendre tout en douceur. Ouais, pour Ah des œuvres ouais. entre guillemets qui ont un vrai propos, enfin, qui vont chercher un Non, peu mais de c'est sûr que- l'émotionnel. Bah, Moi, ce j'avoue que la je- préface sur un truc fun et tout, je m'en fous un peu. Tu vois. Enfin, je veux dire, je m'en fous. Pour moi, l'exemple parfait, la postface parfaite, c'est celle de Pilule Bleue Ah, où il l'a bah, fait ouais. en BD. Voilà. C'est incroyable. Mais là, du coup, lui, il aurait kiffé. Oui, tu vois, mais il du aurait coup, tu vois, dû, pour moi, c'est une Ouais, postface. à tu la vois. limite, parce que c'est de la BD, tu vois. Parce qu'en Mais- gros, tu vois, il lui raconte, il lui dit, ah bah du coup, les gens, ils l'ont pris comme ça, et il parle à sa femme qui, du coup, est illustrée. Ouais, dans ça le c'est bouquin. drôle. Mais putain, j'avais un point juste avant, je l'ai Pardon. oublié du coup. Non, mais t'inquiète. T'as un point de causer. C'était. Ouais, Ça, je j'ai failli le faire, vais je me me suis dit, poser. c'est nul. C'était par rapport à ce Ouais, que tu venais de Je l'ai dire. fait et j'ai trouvé ça assez bien. Putain, je sais plus. Bon, Ça tant reviendra. pis, bref, c'est pas grave. Oui, si, c'était par rapport au sas de décompression. Moi, ce que je fais quand des œuvres m'ont vraiment marqué, c'est que je reviens en arrière de quelques pages et je relis le moment, je revis la fin, tu vois. Genre, je fais ouf, et je reviens en arrière Non, et ça, je relis fais un peu pas, la moi. fin. Mais Et tu trouves ça plus bizarre que de lire la postface je trouve pas ça plus. Bah oui, c'est plus bizarre. Mais je trouve pas ça mieux, mais je veux dire, en fait, ouais, je crois que j'aime juste prendre l'œuvre et basta. Ouais. Mais je Bah, vous comprends. nous direz, vous. Ça m'emmerde. Quel team vous êtes Voilà pour ça. Manga. Lui Putain, manga, c'est light. Hein. Moi, J'ai il y en a, j'en Deux ai titres deux aussi. et il y a un, c'est un retard. Ah, moi, il y avait des retards, je crois. Ah non, c'est en janvier, moi, donc j'ai même Je peux pas regarder. Mon retard, c'est Akari de chez Ah oui. Les Arts Noirs. Oui, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le truc, il y a le tome 2. C'est avec P.I. Honor. Par rapport à Yakari et Petit Tonnerre. Je vous la donne parce qu'elle n'était pas évidente celle-ci. Tu trouves C'est parce que je le pratique depuis plus de 10 ans, ce bâtard, que je peux Tu l'avoir. me pratiques. Donc Akari, le one-shot de Les Arts Noirs, qu'on a déjà pitché dans un Ouais. épisode parce qu'on le prenait avec Apo. Donc allez revoir Mm. si vous souhaitez. Et mon deuxième, c'est Phantom Busters, tome 4. Petit truc marrant, sympa. Bon, j'ai arrêté au 1. Il a J'avoue. juste reçu le J'ai 1, il reçu a le arrêté. 1, j'ai dit, bon, pas ouf. Bon. T'as fait une Lily Man, ce qu'on dit dans le jargon. Ouais, les emails, je suis allé à 3 quand même. Oh putain, t'es vaillant le man. Qu'est-ce qu'il a le zob Je les ai achetés surtout, en plus, je les ai pas reçus. Ah ouais les Limen. Toi, t'as reçu, moi, j'ai reçu. Moi, j'ai deux petits trucs. Je les reçois encore. J'ai Drifting Dragons, tome Oh, 18. la Queen Bien Zaz sûr, la Queen Zaz. Zaz. Je suis pas encore tout à fait à jour, je suis au 14-15, je crois, mais ça fait partie des séries que j'aime beaucoup. Et après, j'ai noté un truc, je sais pas si je vais y aller, mais c'est Reprendre goût à la vie. Bah alors Il y a le tome 1 et le tome 2, c'est en 2 tomes, donc c'est. Ça va, mec, c'est tu sorti vas Ça en en va, parler. Apo Non, mais déjà, en fait, le titre, c'est ça qui m'a fait cliquer dessus. Ça, on je est veux pas là. être. Ouais. Parce que c'est un titre qui fait. bien sûr. Ouais, ouais. Qui évoque. En fait, il y a plusieurs choses qui font. J'ai pas noté le nom de l'auteur. C'est vrai Dis-nous, que gay et colocataire, t'as pas cliqué, quoi. Non, pas trop. Par contre, toi. Inside, c'est Fox qui m'en a parlé. J'étais en train de faire ma liste et j'ai dit putain, mais ils sont vraiment plus chiés pour les titres, quoi. Gay et colocataire. les trucs un peu comme ça, ils se font. Je sais pas, ajoute-moi un peu de romance, un peu de- je sais pas, un Non. truc cool. Mais du coup, j'ai pas noté le nom de l'auteur, je m'en excuse. Mais en fait, les deux trucs qui m'ont fait, Oh, ça peut qui m'ont être fait trop vouloir bien. aller dessus, c'est déjà le titre qui m'a fait cliquer. Redis-moi le titre.
Reprendre goût à la vie. Le titre, Tu vas pas souffler à chaque fois qu'il va le dire. ça m'a intrigué. C'est Collection Moonlight. Ah oui, donc, Donc- ça oui, ça c'est oui. Donc, une collection quand même que je trouve intéressante. Et le speech, je vais résumer vite fait, je l'ai pas souligné, mais globalement, Je te il me donne juste le nom de l'auteur avant pour pas te couper en même temps. Et du coup, pour meubler, je vous dirais que Apo est dans la même position que Kate Winslet dans Titanic quand il la dessine comme une de ses françaises là, sur le Totalement, canapé en ce mais- moment. C'est Morikawa Yu. Voilà. Voilà. Non, mais c'est important de citer l'auteur quand Bien même. sûr, bien sûr. Il sent Euh, les Bronn. En fait, je vais résumer grossièrement ce que j'ai lu le Vas-y. synopsis, mais globalement, il me semble que c'est un Mec garçon qui veut reprendre goût à la vie. qui a toujours cuisiné. Et en fait, je crois qu'il perd ses parents et se retrouve merde. à vivre avec une femme d'âge beaucoup plus avancé. La mère meurt et le père se barre. Voilà. Et en gros, Putain, c'est un peu nos devis. Mélangé. il se retrouve du coup chez une nourrice plus âgée. Et en fait, il va du coup vivre avec elle. Et en fait, il va se rendre compte qu'elle a pas une vie aussi heureuse. Et du coup, il va essayer de lui redonner goût à la vie via la cuisine. Ok. Et du coup, il y a ce combo serré en 2 tomes, Moonlight. Ah, c'est rapide, c'est bien. Je pense du coup que ça parle. J'imagine que ça va parler de dépression, de mal-être, etc. Moi, c'est des thématiques que j'aime beaucoup. Après, s'il y a peu de tomes, ça peut aussi nous donner un indice de s'il y est arrivé ou pas. C'est terminé en deux. C'est terminé en deux en VO. Terminé en 2 tomes en VO. Oui, mais c'est sont là, les 2 tomes sortent en même temps, donc c'est Trop bien, vraiment fini. Et donc voilà, je suis pas sûr de cliquer dessus, mais par contre, typiquement, c'est le genre de titre où si je vois des gens qui y vont dessus et que les retours sont positifs, c'est clairement un truc qui va pouvoir m'intéresser, quoi. C'est du webtoon à la base, du coup. Ok, voilà, peut-être un Ouais, des points c'est faibles, un- c'est que graphiquement, ça m'enchante comprends. pas plus que ça, quoi. Je comprends. Et le féru de manga, là, qu'est-ce qu'il a du coup? Eh ben écoute, il y a la suite de Versus. Je Tu me suis continues remis à jour. Ouais. Attends, mais t'avais Euh, pas dit que t'avais détesté. Ah non. Non, j'ai pas c'est dit que c'était multivers. Versus. multivers. Ouais, Ah, c'est- putain, ouais. c'est ça. Non, oui. ça c'était de la merde, le livre des multivers. Non, Versus, c'est la série de One Punch Ok, Man. oui, j'ai confondu. Euh, Ah oui, t'as dit que c'était. Mais ça voilà. commence à monter, ouais. et du coup, c'est vraiment juste un énorme délire. C'est One, quoi. Et en gros, c'est vraiment le multivers où toutes les planètes, enfin plein de mondes se retrouvent dans un seul. Et du coup, tu as un monde de science-fiction, un monde d'heroic fantasy, un monde de seinen, de Sentai. Sentai. Et du coup, tu as tous leurs ennemis Un monde dans de un même monde, hentai etc. aussi. Du coup, c'est vraiment le moyen pour lui de s'amuser sur tous les genres d'un coup. Et en fait, je crois que je prends plaisir à voir l'auteur s'amuser. Ok. Mais c'est bien parce que c'est un tome qui sort tous les 2 mois et que ça me coûte 7 balles. Et voilà. Ça serait une plus grosse édition. Ou du comics, par exemple, j'y serais pas allé, ce serait trop Ok. cher. Mais surtout, il y a la suite de Capeta. Et ça y est, moi je suis à fond dans Capeta là. Je suis bien allé. Il y a 4 tomes qui sortent d'un coup. Nature. Et Capeta, c'est trop bien. Capeta, c'est l'histoire donc de Capeta, qui est un gamin qui vit tout seul avec son papa. Et son papa, lui, il travaille beaucoup. Et ils ont une relation trop chou, tu vois. Et Capeta, dès que son papa revient, il est obligé de lui montrer que tout va bien, qu'il est tout sourire, que son papa lui manque pas parce que ça serait horrible pour son père et tout. Et il est passionné par les voitures, mais par ses figurines de voitures, par tout ça. Et un jour, son père, en travaillant, il voit un kart en pièces détachées. Il se dit « Ah putain, je vois trop mon gamin dedans et tout, ça l'amuserait trop. » Et il va se mettre en tête de lui construire un kart. Donc c'est ce qu'il va faire. Et Capeta, ils vont le foutre sur un circuit en disant « Bah tiens, on va l'essayer le kart. » Et il a plein de défauts le kart. Sauf que Capeta, il est en mode « Ouais, mais c'est le kart de mon père. Donc je veux pas le décevoir, je vais faire avec les défauts. » Donc il a une intelligence folle quand il conduit et il arrive à combler un peu. ouais, à combler les défauts. Capeta Pun. Et du coup, il va juste briller, quoi. Les gens vont dire putain, mais il est dingue. Et quand ils vont voir l'état du kart à la fin, ils vont faire, attends, t'as conduit ça et t'as réussi à faire ça et tout. Et du coup, c'est le début de cette carrière-là dans le karting, puis jusqu'à la F1. Ça reste shonen dans l'esprit où il va y avoir sa petite bande, dont Ouais, un ça rival qui va grind, devenir un ouais. pote. Et en fait, le personnage est trop attachant. La relation avec son père est adorable. Et Capeta, ouais, moi, gros coup de cœur. Et Trop bien. ouais, la série, je vais la suivre fort, je pense. Bah, surtout maintenant, quoi. Ça faisait peur d'y aller, donc tant mieux maintenant que. Ouais. tant qu'on Bah, peut du y coup, aller. ils sortent 4 tomes par 4 tomes. Mais Pour rattraper, parce mais qu'il Yann. y a, C'est pas Meian, ouais, mais il y a énormément de mais- retard sur Il y en a la 40 et sur la quelques, VO. non Je sais plus, mais Et je crois que c'est plus de 40. Hein. Je crois que mais c'est du coup, vraiment une ça série me régale. Voilà. trop bien. Bah, Et l'édition est très cool. Ça me régale Ils ont que fait un ça te truc très régale. bizarre où c'est à moitié dos Tu peux rouler arrondi dessus. et à moitié dos carré. Genre, il y a un côté qui est arrondi et l'autre carré sur la tranche. Bon, vite Pas sur crevé, le là, dos. par contre. Ah, marrant. Mais du coup, ça fait, il y a un sentiment un peu quali et tout. Bah, très alors. sympa.
Voilà, Capeta. Eh ben écoute, j'ai envie de dire très bien. On va pouvoir passer à notre dernière section qui est, comme on l'a dit, est un petit peu D'assaut. particulière. Oui. Puisqu'on va vous parler de nos attentes un petit peu de cette année 2026, mais vu qu'on n'a pas tout. Ouais. J'ai rien dit. J'ai senti des regards insistants. Eh ben, on va pouvoir commencer. Oui. On se fait un petit peu de ça dans le désordre. Oui, bah parce que moi, je t'avoue que c'est principalement du comics. Hein. Ok. Et moi, j'ai une attente. Hein. Ah ouais Mais vraiment, en J'en attente. j'en ai une douzaine, je crois. Ah ouais 1, 2, 3, 4. Moi. Je suis vraiment une. Enfin, ok. Je peux commencer. Vas-y. Ma plus grosse attente de cette année, de ce qui est annoncé pour l'instant, bien évidemment, ça se passe en mars. Et c'est une édition anniversaire de High Shield 21. Et ça me régale, mais à un Par point. pitié, dis-moi le nom de l'édition. C'est ma passion dans les mangas. Je sais pas. Le nom des éditions. Bah, je crois que c'était marqué édition anniversaire. Je crois que ça s'est pas cassé la nénette. La Alors, Super Bowl est-ce- Edition. Bah, c'est c'est ça. possible, c'est Mais c'est incroyable. Mais tu sais que j'ai Ce envie serait fou. j'aime trop ce jeu de pré-shot les éditions. Genre Yu-Gi-Oh, j'avais pré-shot édition Millennium, c'était évident. C'est clair. C'était évident. Mais là, pour l'instant, peut-être qu'ils parlent d'édition anniversaire et qu'ils n'ont pas encore annoncé le. Ça m'étonnerait qu'ils fassent édition anniversaire, ça Non. vend pas, je pense. hein. Non, non, il faut Je faut vais une- regarder, je vais un nom regarder. Je connais d'édition. pas les termes du football américain, donc je peux pas. Édition touchdown. Ah ouais, c'est tellement possible. Édition Vas-y. quarterback. Édition quarterback. Bah, il est running back, lui, donc Ouais, mais édition running back, ça marche pas. C'est un nul. peu moins. Ça fait moins vendre, quoi. Tac, tac, Édition tac. ballon ovale. Putain. L'édition ovale. Et Édition j'étais Ovalie. littéralement en train de dire ça dans ma tête, j'étais en mode, je peux pas dire ça. Bah, messieurs, je crois que c'est décevant puisque sur tous les sites, c'est marqué édition anniversaire. Ouais, mais ils l'ont pas encore annoncé. Espérons. Espérons. Non, c'est important quand même, la Je Burning suis d'accord. Edition. Je suis d'accord. C'est le lore du manga game. Non, mais ouais, moi je suis trop content parce que c'est vraiment un manga qui m'a marqué de fou quand j'étais jeune. C'est aussi lui qui a fait que j'aime à ce point les mangas de sport aujourd'hui. Et c'est trop cool parce qu'en plus, ça fait 2 ans que je me suis vraiment mis à la NFL et que je suis tous les matchs le week-end et tout. Donc ça fait ce 2 en 1 est juste parfait et c'est le meilleur moment pour sortir ça. Et ça, c'est Day One dans le panier et je suis trop heureux. J'espère juste qu'elle sera belle parce qu'on a 0 visuel pour l'instant. J'espère et je prie ma race pour qu'ils nous fassent pas un truc à la Kuroko's Basket et C'est IQ qui là, l'éditeur un truc immonde. Je sais Putain, pas je que c'est sais l'éditeur plus, c'est d'Aichi. tellement vieux, je les ai jamais eus en. Attends, je vais regarder ça. Et bah, ouais. Glénat. Glénat, normalement, ça va pas être de la Ouais, merde. hein. Glénat, Non, Glénat, ça- on peut s'attendre à quoi? Qu'est-ce qu'on Ils a ont eu comme quoi en- édition Parce que C'est que Bélec- soit Dragon Ball Ils ont ou les One Piece, ils ont Evangelion. pas fait. Ah ouais, oui, ça peut être Qui du était une format belle Evangelion, édition, elle est belle. J'achète. Un j'achète. peu moins bien que celle des Kurokawa, mais dans le même style, quoi. Ils ont les Niais. Ouais, Les Tsutomu Niais, ce serait incroyable d'avoir un truc à ce format là. En Mais je plus, pense pas pour ce rapport genre qualité-prix, ce truc là, Ah oui, oui. c'est Mais je sais débile. même pas comment ils s'y retrouvent. hein. Ouais, grave. C'est illégal. Non, mais ouais, je suis trop content de Trop High bien. Shield 21. Ça va pouvoir me remettre dans l'histoire. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, que je sais plus vraiment trop ce qui se passe et tout. Mais tu sais, c'est le bon souvenir que t'as, mais tu sais Mhm. plus exactement. Après, c'est à double tranchant, ça aussi, parce que ça se trouve, je vais relire Ça et je vais m'a me dire, vieilli, c'est ouais, Gazmer. peut-être. Mais je crois pas. Mais, hein, c'est- mais bon, c'est. Bah, du coup, ça me permet de rebondir sur l'édition Millennium, moi, pour Yu-Gi-Oh! Bah ouais. Qui me fait du coup exactement la même sensation que toi. C'est toute mon enfance. Je sais pas ce que je vais en penser, mais je pense que dans tous les cas, je vais aller jusqu'au bout. Bah, Ça fait pareil, tellement moi, longtemps elle que je dis qu'il faut que je prenne les Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, j'avais commencé à les prendre. Je veux tellement ça. putain. elle était dans ma liste aussi. Puis Je pense nous, que c'est on ma plus grosse était. attente. Hein. Il y a aussi ce truc-là de on était dans les petits papiers, quoi. Oui, oui, oui. On savait que ça allait sortir, on pouvait pas en parler. Et là, maintenant que c'est officiel, on est trop heureux. Mais il n'y a pas de date. Hein. Non. J'ai regardé tout à l'heure. Allez, hein On y va We'll see, Jill see. On y va. Ah si, j'en ai. Oh putain, Eh bah alors, ça, un celui-ci. truc. Eh ben, on Grosse... continue sur manga sinon. Ouais, j'en ai encore, moi. Bah, vas-y. Des grosses annonces Kiyun. Ah putain, attends, je dis peut-être une grosse connerie. C'est Kiyun. Mais une des grosses annonces récentes, c'est Ichi the Witch, qui est un gros phénomène au Japon. Oui. Et donc, j'ai hâte de voir, écoute, de la C'est déjà- sorcellerie. C'est pas sorti, Cheese the Witch Non, tu Ah comprends ouais pas avec Silent Witch? Non, Non. non. Ichizuchi, j'ai l'impression que ça fait 2 mois et ça tease sur. Ouais, les bah oui, réseaux, parce que mais- c'est un gros truc, mais ça sort en. Je crois que Ok. ça sort bientôt, hein, ça sort en janvier ou un truc comme ça. D'accord, ouais, non, mais trop bien. Mais ouais, gros succès japonais. 5 Eon, ouais. Hâte Kiyun. Hâte de voir ça, quoi. Donc, la sorcellerie, hein, c'est très classique dans le pitch, mais bon, si ça a fait du bruit, ça vaut le coup de regarder.
J'ai Mechanical Buddy Universe, je vous en avais parlé, c'était une de mes recos, ça a été reporté, donc ça fait partie des attentes 2026. Un truc très cyberpunk, comme je peux kiffer. Et un petit one-shot que j'attends beaucoup, donc ça, je vous en reparlerai, ce sera typiquement dans mes recos, je pense, parce qu'il y a peu de chances que je kiffe pas. Ça s'appelle Have I Found You? Pardon, l'ancien prof d'anglais qui est en toi, j'ai un peu esquinté. Have I Found Il est You? bien mort. Ouais. Il est buried. C'est ça. Il est buried. Bon, c'est un one-shot pas très très rigolo, mais qui forcément me touche. Vous savez, si vous nous écoutez depuis un moment, je vous lis le pitch. Un jour, on diagnostique à Liu un bourreau de travail des cellules souches sanguines anormales et qu'elle souffre désormais de leucémie aiguë. Alors, si jamais, c'est pas le bourreau de Blastique. travail qui le touche, hein, c'est plus la maladie. Non, mais je précise. Sa vie prend un tournant radical et Yixia, habituellement indépendante, doit désormais se tourner vers sa famille pour obtenir de l'aide. L'épreuve qu'est son traitement réveille des souvenirs et des non-dits. Sera-t-elle vraiment capable d'accepter l'amour et les soins de sa famille dans ce moment où elle risque sa vie? Blabla, ouin, maladie, ça me touche, je l'achète. Voilà. Donc ça, j'ai vraiment trop hâte. C'est une de mes plus grosses attentes. Je pense vraiment que ça peut me bouleverser. Et c'est tout. Voilà, c'était mes 4 petites attentes. Enfin, 5 avec Sympa. Yu-Gi-Oh! Vu que Ouais, t'en as parlé. Moi, il n'y a que Yu-Gi-Oh! Du coup en manga. T'as quelque chose en manga, toi? Bah, du coup, je vais tricher un peu, mais en fait, vas-y. c'est un titre que j'avais déjà parlé. En fait, du coup, qui devait sortir peut-être il y a un mois ou deux, et en fait, il est reporté en mars. C'est Yokohama Swimming Club de Minutaro Mochizuki, donc un de mes auteurs en manga préférés. J'en ai déjà parlé, je sais pas trop de quoi ça parle, c'est juste que moi, c'est un auteur, de toute façon, c'est un go-to guy, hein, c'est genre, je vois le nom, j'achète. Donc j'ai vu ça quand dans les sorties, quand je voulais voir les sorties qui sortaient. Au début, j'ai pas voulu en parler, mais c'est vrai qu'en fait, c'est con de pas en parler alors que ça va vraiment être une sortie dans 3 mois maintenant. Ouais, c'est vraiment le manga que j'attends le plus. Tu veux continuer sur manga ou. Non, j'ai pas de manga, moi. Enfin, j'ai fini avec Yu-Gi-Oh! Allez-y, moi, j'ai plus rien. Bah, tu veux enchaîner avec quoi, BD ou comics? Eh bien, BD, allez. Moi, j'ai beaucoup de comics en vrai. Donc, J'ai une seule BD et j'ai un comics qui m'est venu en tête quand on en parlait. En BD, en fait, moi, c'est Le Roi Méduse, tome 2. Le tome 1, je l'avais lu du coup, bah, justement à l'occasion de Festival d'Angoulême de cette année. Du coup, il est sorti il y a ouais, un peu plus d'un an, quoi. voilà, il y a quasiment 2 ans, je crois, même parce qu'il était même sorti, je crois, bien Ouais. dans l'année. Donc ça fait quasiment 2 ans. Normalement, le deuxième tome devait sortir en 2025. On n'a pas eu de nouvelles. Tout ce que j'ai trouvé, c'est qu'en gros, il y a eu un post Insta où en fait, il dit que le tome 2 qui devait être le dernier, au final, plus il travaille dessus, plus il se rend compte, ça va être en 2 tomes du coup. Du coup, j'espère vraiment qu'il va sortir en 2006 parce que du coup, là, ça fait peut-être 2-3 ans qu'il taffe dessus. On n'a pas de date, c'est plus un espoir qu'autre chose, mais vu qu'il devait sortir cette année, je pars du principe qu'il va sortir l'année prochaine. Ça avait été vraiment un coup de cœur absolu. Je t'ai fait dire, c'est Brecht Evans, donc c'est Ouais, l'auteur bien sûr. de Lennocer que je t'avais fait dire. C'était vraiment un coup de cœur absolu ce titre. Un récit, bon, déjà graphiquement fou et qui parle d'un enfant avec son père qui est complotiste, mais du coup, lui qui croit tout ce qu'il dit. Et il y a Oh, vraiment. l'horreur. Ouais, mais il y a vraiment un truc très anxiogène et surtout, il y a ce truc de la fin du tome se finit. Je n'ai aucune idée de ce qui va se passer dans le suite. Il y a vraiment ce truc de le récit. C'est vraiment le genre de récit où tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Et genre, il y a vraiment. La construction narrative est tellement unique. Enfin, je sais pas comment dire, c'est vraiment fou. Donc, c'est vraiment une très grosse attente. Et du coup, je dois aller sur le seul comics qui m'est venu en tête, c'est Deadly Class. Bah oui. Vraiment, du coup, j'ai eu du Remender cette année. Peut-être l'année dernière, j'ai commencé. Non, cette année, je pense. J'ai beaucoup aimé. Je suis pas non plus un bandeur de Remender comme le mec qui est en face de moi. Mais en fait, tout ce que j'ai lu, en fait, Il en a dégluti, le chien. tout ce que j'ai lu était au minimum bon, voire avec moi, Seven to Eternity, qui est mon titre préféré de l'auteur que j'ai eu pour Je l'instant, comprends. qui était très très bon. Du coup, sachant que Deadly Class, ça fait quoi, 2-3 ans, 2 ans peut-être, que t'en parles vraiment beaucoup. J'ai vraiment trop hâte d'y aller. Ça a été repoussé je sais pas combien de fois. Maintenant, ça va être en paperback parce que c'est plus de grand format. Blablabla. N'en parle pas. M'en fous, juste sortez-le. J'ai envie de lire ça. J'ai même pas mis dans mes Euh, attentes. Ah ouais? Bah, ça me dégoûte. Ouais, mais toi, tu as déjà lu en soi, donc Oui, ça bon, me dégoûte. J'aurais bien relu dans un grand format. chiche. Mais voilà, bah moi c'est tout ce que j'avais du coup. Et bah hein, écoute, c'était court. je rebondis sur. Attends, mais du coup, t'as mis comics en même temps.
Oui, j'ai bâtard. enchaîné, pardon. Ah, mais t'avais Non, pas dit que non, t'avais mais pas de écoute, BD? Si, j'ai des BD, mais c'est pas Ah, grave. pardon. Non, dans le sens espoir, j'ai toujours espoir, mais peut-être que je pourrais dire ça chaque année. Sur le tome 3 de Ramirez, il faut flinguer Ramirez. Si Il a- ça il y a- sort il y cette a- année, ça sera vraiment en décembre. Hein, Il je y a pense que. eu des communiqués ou pas? Oui et non. Des news de. Oui, je il est travaille dessus, quoi. dessus. Voilà, il est dessus. Ouais, et il faut flinguer Ramirez. De toute façon, si ça sort, je vous en parlerai, puisque les 2 premiers tomes, c'était dans mes premières lectures quand j'ai commencé, j'allais dire les comics, mais du coup, c'était de la BD. Et surtout, nouvelle venue dans le 619, c'est Viviane Dulac, qui était au First Print Awards, qui est celle qui a fait l'affiche des First Print Awards. C'est absolument splendide son travail. Son travail. En fait, j'ai fait un mélange de taf et de travail. Son travelot, là. Non, c'est absolument sublime. Alors, je crois qu'elle est au dessin et que ça doit être Pablo, juste Pablo, le pseudo, qui sera au scénario. Donc, nouvelle équipe chez 619. Ça sort cette année. Ok. Ils l'ont annoncé. Ça s'appelle Gunther et Moreau. J'aime bien. Elle, son ambiance, c'est purement comment dire, le fantastique un peu lugubre, etc. Ok. Et on va être sur des sortes de 2 enquêteurs du paranormal, dont un qui est un moitié squelette. Enfin, c'est Un un peu vrai délire. Tim Burtonien, si je peux me Un peu permettre. Burtonien, oui, t'as raison, t'as raison. Voilà, j'ai extrêmement hâte parce que j'ai vu son art et Trop bien. voilà, pour avoir un peu discuter. 619 de Putain, base. j'arrive pas à choper l'affiche. Je voulais regarder, mais. L'affiche de First Print Awards. Ouais. Bah, t'as juste First Print Awards affiche peut-être. Connard, j'étais sur leur Insta et je la vois pas. Ah, si, ça y est, je l'ai. F-I-R-S-T. Ah ouais, sympa. Ouais, c'est très très beau. Ouais, non, c'est très chouette. Est-ce que t'as de la BD de ton côté J'ai mon plus pote rien, moi. Vous pouvez y Eh bah aller. écoute, j'enchaîne sur pas mal de comics. T'as parlé de Remender. Alors, pour avoir parlé avec les gens de Urban, ils m'ont dit t'aimes bien Remender? Tu vas être Bah, servi. soit là au premier trimestre 2026, il va y avoir du monde. Donc j'ai fort espoir qu'il va y avoir Escape, qui est son titre, qui est sorti aux US l'année dernière, qui est trop bien. C'est en Tu gros. l'as lu ou... Ouais, j'ai lu en VO. Ok. Enfin, j'ai lu du coup les 4 premières issues. Alors on est sur des animaux anthropomorphes dans une guerre, un conflit mondial, on va dire, qui rappelle vachement la Seconde Guerre mondiale. On va suivre un personnage du coup qui va, son avion va se faire abattre. Du coup, il va être échoué en plein camp ennemi et il va devoir s'échapper, survivre. C'est Rambo pour moi. hyper haletant. T'en avais c'est parlé avec Issou, je crois, dans Exactement. ça me Ouais, dit un truc maintenant tout à que fait. t'en parles. donc ça, c'est Escape. Quoi On a également. Il suit, hein. Bah oui, Mais je bien regarde. sûr, attends. Chez Comics Initiative, on a Holy Roller de Rick Remender. 2006. Holy fuck. On a Holy Roller de Rick Remender. Donc Rick Remender qui sera chez Comics Initiative. Ça, c'est la news qui m'a choc-barre. Ça a l'air d'être un truc assez fou. Grosso modo, le gars est un pro de bowling. Sauf qu'un jour, claquage, il peut plus être pro de bowling. Du coup, il se barre. Il atterrit où? Dans une ville remplie de néo-nazis. La boulette. C'est Ah, toi, c'est- mais avec un brassard rouge. Ouais. C'est The Trop Big bien. Lebowski. C'est pour ça que tu t'es coupé les cheveux. Et- Il me semblait que c'était bizarre. Ben, putain, Nicolas Beaujon m'a fait la même vanne et je lui ai dit en même temps, Néo, il y y avait un indice dans mon pseudo. Voilà. Ouais, c'est vrai. T'as fait la même vanne du coup. Puis le que- tatouage sur le torse aussi. Oui, Oui. bah, c'est ça, la svastique. Ouais, allez, bref. Mm. Voilà. Non, mais écoute, ça a l'air cool. Le personnage, on nous dit rien sur ses origines. Il s'appelle Levi Cohen. Ouais. Donc, je pense qu'il va pas être bien accepté chez les néo-nazis. Son prénom, juif. Il est né où? À Villejuif. Non, voilà. Donc ça, c'est dans mes hypes. Il y a quand même 2 séries absolutes. Donc une qui est déjà terminée aux US ou en cours, qui arrive chez nous, qui est pas la plus appréciée, qui est la Green Lantern. Ah ouais. Tout le monde lui chie dessus. Ce que j'allais dire dans le Beans, Voilà. j'ai l'impression que Mais j'ai Et quand à- même très envie Et en d'y aller. même temps, Green Lantern, on souffle, non? Non, j'aime bien Green Parce que Lantern. on en a parlé, Green Lantern, c'est peut-être le héros qui me donne le moins envie chez DC, dans les grosses têtes d'ici, genre. Bon, attends, ramène ton tome ou je t'enfilerai un. Ni vu ni connu. Attends que tu le retrouves avec une merde dessus. Je rigole. Oui, donc le Green Lantern, je vais pas trop en parler, ça me chauffe, mais parce que c'est du absolute. Ouais. Mais il y a une série absolute qui commence aux US en 2026, donc ça sera pas chez nous tout de suite. Mais On c'est fait absolute. du nez. Vas-y. Je sais pas. Bah, essaye. Ah, C'est il un reste personnage que vous quoi connaissez. comme super Ouais, héros c'est ce très que j'étais connu en train de me dire. Ouais, Flash, dans- ça a été fait? Oui, Oui. c'est les meilleurs. Nightwing. Non, c'est Ah, un. Hawk Girl. Non.
Ah. Mais vous pouvez penser Justice League. Ouais, Oui, c'est pour On ça que peut je pense penser à Justice League J'ai plus rien. Attends. Je suis vidé. Vous le connaissez. Tin, 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 tin. Je pense Justice Bah, League du matin, moi. il y est dans le truc. Pas de dernier. Ah ouais, Ouais. Cyborg. Non. Ah, ça aurait pu. C'est pas la meuf avec les ailes et la massue là. Non, maintenant c'est Hawkgirl. C'est le Oui, mec, mais j'ai le peur mec de qui me va tromper. avec Non, j'avoue que j'aurais accepté. Non, j'aurais pas. J'ai plus rien, là, J'aurais pas. Il y a une couleur dans son nom. Red, blue, green, Blue Beetle, c'est pas. non, Ça aurait pu. black, J'adore Blue Beetle. white. Tu l'as dit la couleur, hein, mais je sais pas. Ah putain, mais red? Non. Non. Blue? Non. Green? Oui. Arrow. Oui. Ah ouais, mais on est des sgags en vrai, bah, bien sûr. Ouais, il y a le Absolute Green Arrow. Alors, déjà, j'aime beaucoup le personnage de Green Arrow. Mais surtout, c'est C'est écrit Steven Amell, quoi. par... C'est encore une équipe de malades ou? Oui. Ok. Parce que l'auteur, c'est le fameux Pansac Pitié de Shot. Je vous en ai déjà parlé quelques fois. Auteur qui a fait notamment The Good Asian. Du coup, qui va rajouter, j'imagine, pas mal du côté asiatique, comme on avait eu dans le fameux Longbow Hunters, qui est un des plus gros arcs de Green Arrow. Donc, ça sera une mini-série. Donc, ça va être une longue série. Je pense que ça va être en un tome chez nous, quoi. Mais voilà, ça, c'est quelque chose dont j'ai très très hâte. Un titre dont on a juste entendu parler. Pareil, j'espère que ça va commencer en 2026 en VO. C'est le nouveau Zoe Thorogood sur son frère. Ah ouais. C'est le It Took ouais. My Brother. Tu nous en avais déjà parlé, ça donnait ouais. déjà envie. Ça, c'est trop évidemment hâte. une des plus grosses Trop hâte. hype. À chaque fois qu'elle met un extrait, une page, un croquis qu'elle est en train de faire, je suis quasiment en larmes déjà. C'est absolument fabuleux. Alors, je vous ai déjà dit, hein, du coup, elle a perdu son frère qui s'est ôté la vie. Et du coup, c'est énormément de réflexion, énormément de discussions avec lui, du coup, d'introspection. Voilà, ça va être absolument incroyable, je pense. Poignant. Dans le côté beaucoup moins poignant, c'est le dernier titre dont je vais vous parler parce que ça sort dès janvier. C'est du James Tynion The Four. Oh shit! Et ça s'appelle Exquisite Corpses. Peut-être que vous l'avez vu passer. C'était une très grosse sortie aux US. Ils ont fait Blind Pack, machin. C'est une expression comme en français ou pas? Quoi? Parce que ça ressemble à Cadavrski. Ah bah oui, je pense que c'est ça, ouais. Oui, mais je me suis dit, sauf c'est pas Ah, je du connais tout pas le cas. l'expression par contre, ouais. C'est pas une expression française, Cadavrski? Ou un petit une. Franchement, j'en sais rien. Ça existe. Je J'ai saurais déjà même pas- entendu. Je saurais même pas savoir dire ce que ça veut dire. Enfin, hormis le sens premier des mots. Je suis en train de regarder. Pour Genre, moi, c'est un jeu Cadavrexi. Oui, Oui, c'est vrai. c'est peut-être plus ça alors que je pensais. Mais en plus, ça colle, parce que c'est un jeu aussi, là. Ah, bon, bah, C'est ça pas doit le être ça. même genre. Alors, c'était un roman aussi, visiblement. Jeu qui consiste à faire composer une phrase ou un C'est ça, dessin ok, par ouais. plusieurs personnes sans qu'elles ne puissent tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. C'est un téléphone arabe du Oui. dessin. Ok, ouais. Ou de la phrase. Là, on est assez loin de ça. Donc, on est sur... En gros, ça fait des centaines d'années qu'il y a des familles, 12-13 familles qui se foutent sur la gueule, des familles de mafieux, J'aime bien pour, déjà. pour s'occuper des territoires. Un jour, ils se disent, bah, écoutez, je pense qu'on a trouvé la solution, les gars. Est-ce qu'on ferait pas un Battle Royale? Génial. Allez, tu me l'as vendu là. Et donc, tous les 5 ans, Halloween, ils prennent une ville, ils disent aux habitants, vaut mieux dégager de la ville. Donc, tous les habitants se cassent. Et là, les 13 familles se foutent sur la gueule. Avant ça, ils sont allés recruter un peu dans tout le C'est pays génial. les plus grands psychopathes possibles pour être dans leur team. Et là, ça se fout sur la gueule pour décider qui va trouver ça. Iso a pas adoré. Moi, dès que c'est sorti aux US, j'ai failli craquer dessus tellement. James Tynion, déjà, je trouve ça marrant. Ouais. Mais même visuellement, il y a des vrais. Tu vois, ils sont en mode masqué avec des trucs d'animaux et tout. Enfin, c'est un vrai délire. Et moi, je pense que je vais prendre mon pied avec ça. Ça a l'air cool. Ouais. Ouais, faut y aller Le un truc, peu en tu mode. poses ton cerveau. Ah ouais, et- moi, et tu kiffes. j'y vais clairement pour ça. Moi. Ça sort en plein d'éditions. En gros, ça va être en. Vous savez, comme ils ont fait The One Hand. Oui. Du coup, ça Ok. sera en. Je crois que c'est 7 volumes qu'ils vont mettre dans un coffret. Ou alors, tu auras 3 albums cartonnés. Ou alors, une édition collector. Ok. Très bien. Voilà. Mais donc, tout en même pour, temps que ça va sortir? eh ben, je sais pas. Pour Parce que, revenir tu vois, à... Pardon. Juste un mot. Du coup, moi, The One End, du coup, je me sens un peu floué quand même parce que Alors, l'édition j'ai les dates. est mais sortie vas-y. quand même juste après, enfin vraiment pas longtemps après la fin du dernier tome. Et c'est le même prix que d'acheter les tomes simples. Là, au moins, c'est les dates à l'avance. Ok, ouais. Donc, c'est à vos risques et périls. Mais ça sera du coup en 7 épisodes qui vont être publiés de janvier jusqu'à juillet.
Ok, donc un par mois, ouais. Un par mois. Sachant que ceux qui veulent les éditions cartonnées en 3 tomes, ça commencera en mars pour le premier tome, juin pour le deuxième, septembre pour le troisième. Ok. Donc là, tu as tes 3 tomes cartonnés, tu finis en septembre, En quand les autres septembre, finissent en ouais. juillet, quoi. Ça va. Et par contre, si tu veux la Tournament Edition, parce que nous aussi on fait notre Attends, tournament de ouais. nom, ça sortira en novembre. Ok. Mais ça sera genre pour, Pour mon anniv, 65 balles. À quoi. bon entendeur. Et les éditions simples, elles sont à combien? Elles sont à 7,90. Parce que je veux dire, si elles sont à 10 balles, ça revient au même. quoi. 7,90, 18,50€ les compilés qui C'est le reprennent plus 3 rentable. en qui x3. reprennent 3 trucs. Ouais. Ça, c'est Donc plus rentable. ouais, bah, carrément, au lieu de 24€, de 18,50€. Ah, mais en même temps, j'ai pas envie d'attendre. Putain, ça va être fou. Ça va Ouais, être, un petit choix là. Bon, un petit message à Urban, ils vont peut-être Mm. me l'envoyer. Pour compléter notre petite recherche sur Cadavrexki, le nom, on sait d'où il vient. Il vient de la première partie de Cadavrexki qui a eu lieu en 1925 à Paris avec un certain Jacques Prévert, figurez-vous. Ça. Et la phrase qui a été construite par le groupe, c'était « Le Cadavrexki boira le vin nouveau ». C'est de Stylé, là qu'ils hein, ont. ouais. c'est de là Depuis, il y a qu'ils le ont nouveau sorti Beaujolais. Le Beaujolais de nouveau. le- C'est ça. Tout vient de là. Tout vient de Jacques Prévert. Prévert. Même Putain. Macron. L'émission. Saloperie. Voilà. Eh ben très bien. On est très Une très belle année heureux qui s'annonce. de partager cette fin d'année avec vous et cette nouvelle année qui arrive avec vous. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et puis, on vous fait des très très gros bisous. Alors, peut-être pas avec ce geste. Quoi? J'ai mais- rien fait. Oui, Qu'est-ce que tu as fait? J'ai même pas oui, vu. oui. J'ai rien Tu vois, fait. c'est pour ça qu'il T'es faut pas qu'on dégueulasse. filme. Non, mais j'ai Gros rien fait. dégueulasse. Bisous. Non, Il mais on pète un câble. s'en va. on s'en va. Non, ça Allez, c'est un gros ciao. dégueulasse. c'est Ciao. tout. Moi, je ferai pas le mot.